Allez, on va pouvoir passer à la catégorie maquillage. J'ai l'impression que ça fait déjà des heures que je filme. Je suis déjà fatiguée alors qu'on n'est même pas à la moitié. La catégorie à laquelle on va passer maintenant, c'est les ongles. Sachant que je n'ai présentement absolument rien sur mes ongles parce qu'en fait je vais repasser quelques petites commandes qui devraient pas tarder à arriver, donc je voulais être prête à vernir mes ongles avec les nouvelles teintes que j'ai commandées. Mais je voulais vous parler dans cette vidéo absolument d'une petite merveille que j'ai découvert à la période un petit peu avant Noël. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, c'était ma vidéo où je prends soin de moi pendant une journée, où j'ai testé pour la première fois cette petite chose. Il s'agit en fait des vernis semi-permanents avec une formulation green en fait de la marque The Manicuriste. Donc bon, j'ai gardé une partie de la boîte, donc c'est un peu le bazar. Mais en gros, j'ai la petite lampe, de toute façon vous avez vu tout ça en action dans ma vidéo, mais j'ai leur lampe pour faire sécher le vernis. Et j'ai plusieurs teintes de leur vernis, j'en ai recommandé plusieurs aussi il y a quelques jours. Je voulais vraiment vous reparler à nouveau de cette gamme de vernis semi-permanents de chez The Manicuriste. Donc c'est une marque française qui propose des vernis avec une formulation la plus clean possible, sachant que voilà, les vernis c'est pas non plus... ça peut pas être parfait, mais voilà, il y a des formulations qui s'en rapprochent. Et donc là, depuis quelques temps, ils proposent en fait une gamme de vernis semi-permanents avec une composition propre, on va dire. Et ils sont vraiment toute gamme de vernis semi-permanents confondus, entre guillemets grand public. C'est ceux que j'ai pu tester qui ont été les plus performants en fait, qui ont eu la meilleure tenue. Franchement, à chaque fois, je suis obligée d'enlever mon vernis en fait parce que mes ongles ont trop poussé et que j'ai trop d'espace en fait entre voilà, à la base de mon ongle, ça fait moche en fait. Le vernis ne s'écaille juste jamais en fait, tout simplement. Donc je suis absolument bluffée par ces vernis. Donc il est impératif du coup pour les utiliser, j'ai fait des petits tests et tout, il faut impérativement utiliser donc la base et le top coat de la marque. En fait il y a vraiment une espèce de synergie entre les trois pour que ça fonctionne parfaitement en fait. Donc du coup c'est vrai que je risque d'en passer quelques-uns, des bases et des top coats. Les couleurs sont absolument magnifiques, vous avez en plus sur leur site, c'est très bien fait, vous avez un aperçu de toutes les teintes portées sur les ongles, donc vous avez vraiment, vous pouvez facilement visualiser la couleur quand vous commandez vos teintes de vernis, parce que sur les flacons, en fait tous les flacons sont de la même couleur, vous avez juste une petite pastille en haut qui rappelle la couleur, et du coup c'est vrai que c'est pas... J'aurais vraiment aimé que les flacons soient de la couleur du vernis. Je comprends que le flacon doit être opaque justement pour préserver le vernis de la lumière, enfin des UV en fait. Mais c'est vrai que voilà, le fait que tous les flacons soient de la même couleur, c'est mon seul petit regret. Tout le reste c'est juste absolument irréprochable. Je vais vous dire les teintes que j'ai déjà et je vais vous dire aussi celles que j'ai commandées. J'ai la teinte Old Rose, je vous mettrai des petits aperçus qui sont sur le site. Qui est un espèce de vieux rose absolument magnifique. J'ai la teinte Dark Pansy qui est un genre de bordeaux en fait, mais assez clair, hein, ouais, un genre de rouge bordeaux. J'ai la teinte Carnation qui est un genre de rose nacré qui est également très très joli. J'ai la teinte Pale Rose qui est un genre de rose pâle, rose très pâle, un peu transparent. Et j'ai la teinte Diamant qui est une teinte comme des micro paillettes argentées qui est très scintillant, très jolie. Et je vais vous dire les teintes que j'ai commandées aussi ce week-end, parce que ça fait un moment que je vous avais dit que je voulais commander des nouvelles teintes. Mais en fait la teinte que je voulais par-dessus tout, qui est la teinte Hollyhock, que j'avais déjà en version normale mais que je voulais en semi-permanent, elle a été en rupture de stock pendant des semaines et des semaines. Et là la teinte est revenue en stock ce week-end. Donc du coup j'en ai profité pour me commander d'autres petites couleurs. Je regarde juste ma commande parce que je ne me rappelle plus de ce que j'ai commandé. Alors, j'ai pris aussi des teintes en version normale parce qu'il y a des teintes qui n'existent pas encore en semi-permanent. Donc j'ai pris donc, le Hollyhock bien sûr, j'ai pris la teinte Gold. Donc ça c'est une teinte qui n'existe pas en semi-permanent pour le moment. C'est comme la teinte Diamant mais en fait les micro-paillettes elles sont dorées. Donc je me dis que ça pouvait être très très sympa. J'ai pris la teinte Victoria Plum qui a l'air absolument sublime. C'est un genre de vieux rose foncé qui est trop beau. J'ai pris la teinte Milky White, pareil, qui n'est pas dispo en semi-permanent. Et j'ai pris la teinte Pastel Pink. Donc j'ai pris plus des teintes que j'aime bien porter au printemps, à part pour la teinte Hollyhock que j'aurais adoré avoir cet automne et cet hiver. Mais bon, du coup, comme ça, je l'aurai pour l'année prochaine. Mais franchement, voilà, c'est de super vernis si vous cherchez des bons semi-permanents. Sachez que ceux-là sont absolument fabuleux, je vous les recommande à 100%. Voilà, donc je vous mettrai aussi le lien vers le site en barre de description si ça vous intéresse.
Ensuite on va parler pinceaux, sachant que pour ce qui est des pinceaux en fait, j'ajoute plus beaucoup de pinceaux en fait à ma collection parce que j'en ai déjà tellement que je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai. Voilà, mais je dois vous dire qu'il y a 2 marques de pinceaux que j'aimerais beaucoup tester en 2021, mais je pense vous faire une vidéo dans les prochaines semaines, une vidéo où je vous parlerai des marques que j'ai envie d'essayer en 2021, parce qu'il y a plein de marques que j'ai jamais testées de ma vie et qui m'intriguent beaucoup, donc ça peut être peut-être sympa de faire ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, il y a eu quand même quelques pinceaux dont j'ai fait l'acquisition en fait en 2020 et que j'ai beaucoup apprécié. Le premier, c'était, je vous en avais parlé dans ma vidéo revue de la marque Fenty où je vous parlais des nouveaux blushs, etc., des bronzers crème et du pinceau qu'ils avaient sorti en même temps qui est le 125 Face, qui est donc un pinceau biseauté très dense en fait en poils synthétique que j'adore pour appliquer tout ce qui est blush et bronzer crème. Il est juste absolument parfait, que ce soit en termes de densité, de forme, c'est juste une pépite. Dès que je dois utiliser un blush crème par exemple, j'utilise systématiquement celui-ci. Et un autre pinceau dont j'ai fait l'acquisition, c'est le pinceau fond de teint Précision Fini Naturel 56, donc c'est la gamme Pro de chez Sephora, qui est en fait à la base donc un pinceau fond de teint, mais que moi j'utilise en fait pour appliquer le bronzer, donc c'est un pinceau qui est pareil assez dense et qui est un peu, la ferrure est un peu pincée, et pour tout ce qui est voilà, contouring, appliquer le bronzer de manière assez précise, moi c'est ce que j'aime faire en fait, j'aime bien plutôt travailler ma zone comme ça, plutôt que d'avoir quelque chose qui vient balayer de manière un peu grossière mon visage. Voilà, je préfère les pinceaux qui appliquent le bronzer de manière plus précise, mais c'est juste ma préférence, c'est pas forcément la meilleure manière de faire, mais c'est ce que moi j'aime. Et celui-ci était juste parfait parce qu'en plus, comme c'est des poils synthétiques, j'ai pu m'en servir autant pour des produits crème que pour des poudres en fait, et j'adore ce pinceau. Il est vraiment très bien, de toute façon les pinceaux Sephora sont très bien et restent assez abordables en termes de prix. J'ai également, donc en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un kit de pinceaux qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Je voyais tout le monde s'en servir depuis des années et en fait voilà, j'ai fini par sauter le pas. Je crois qu'il y avait une énorme promo sur le site de Morphe, je sais plus, il y avait moins 40% sur le site, donc j'en ai profité. C'est le kit de pinceaux qui avait été réalisé en collaboration avec Jacqueline Hill. Donc là c'est ceux il y en a beaucoup plus que ça, mais là c'est ceux que je préfère et que j'utilise le plus. Je vais pas passer en revue tous les pinceaux parce qu'il y en a beaucoup, mais éventuellement dans quelques mois je pourrais, quand j'aurai testé peut-être les 2 marques de pinceaux qui me font de l'œil, vous faire une vidéo pinceaux préférés, parce que c'est vrai que ça fait des années que je vous ai pas proposé ce genre de vidéo. Et peut-être que là je pourrais vous passer en revue quelques-uns de ces pinceaux, ceux que j'aime le plus. Mais les pinceaux que j'ai très certainement le plus utilisés en 2020, c'est les pinceaux de chez Lime Life en fait, que j'ai de l'autre côté de ce petit pot. Je vous en ai déjà parlé dans plein de mes vidéos, mais en fait je les trouve géniaux. Ils me font vraiment beaucoup penser en fait aux pinceaux Marc Jacobs. En fait en main ils ont cette espèce de... Le manche est lesté en fait, et moi j'aime beaucoup les pinceaux qui ont un poids important en main. Je trouve que ça apporte plus de contrôle voilà, dans la manipulation du pinceau. J'aime beaucoup et ils sont vraiment très bien. Il y en a plusieurs que j'adore. Il y a celui-ci que j'utilise tout le temps pour fondre mon anti-cerne, que je trouve absolument fabuleux. J'aime beaucoup le pinceau blush. C'est des poils qui sont ultra doux et voilà, ils sont très beaux. J'ai beaucoup utilisé aussi celui-ci quand je veux justement appliquer mon bronzer de manière un peu plus large sur mon visage. Je trouvais qu'il avait la forme absolument parfaite. C'est le numéro 16 et enfin voilà, pareil, il a un poids en main qui est vraiment hyper agréable. Celui-ci je m'en suis servi pas mal aussi pour appliquer le bronzer ou pour poudrer les petites zones sur mon visage. Voilà, après les pinceaux pour les yeux sont très bien aussi. Ils ont un super pinceau estomper qui est le numéro 10. Voilà, franchement je peux que vous recommander ces pinceaux. Ils sont d'une qualité irréprochable. Au niveau des prix pareil, c'est franchement abordable. Niveau qualité, comme je disais, ça me fait beaucoup penser aux pinceaux Marc Jacobs, mais pour un quart du prix en fait. Donc voilà, vraiment des super pinceaux que je vous recommande. Petit pinceau que j'ai adoré aussi, c'est le pinceau fond de teint de chez It Cosmetics qui était en édition limitée pour Noël, qui est toujours dispo sur certains sites. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, que vous avez vu en action dans ma vidéo tuto make-up pour le réveillon je crois. Donc c'est le Heavenly Luxe de chez It Cosmetics qui a donc un manche transparent et holographique et qui est en forme d'étoile en fait. Je sais pas si vous verrez parce qu'il est peut-être un peu décoiffé à force, mais il est juste trop joli. J'ai vraiment beaucoup aimé ce pinceau et je voulais mentionner, j'en profite parce que j'ai vu il y a quelques jours qu'il est revenu en stock,
que l'autre pinceau que j'avais aussi en édition limitée de chez It Cosmetics qui est en forme de cœur. Je sais pas si vous verrez, et qui a le manche en plexiglas avec des petites paillettes en forme de cœur incrustées dedans. Il est juste trop beau et ça fait hyper longtemps qu'il est en rupture de stock partout parce que c'était une édition limitée. Et il est revenu en stock en fait sur le site Cult Beauty il y a quelques jours, donc j'ai souvent des questions sur ce pinceau parce que c'est un de mes préférés, vous m'avez beaucoup vu l'utiliser. Donc si vous faisiez envie, c'est le moment parce que je pense qu'il n'y en aura pas très longtemps. Voilà, je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Et donc ensuite sur ma liste, on va passer aux bases de maquillage. Alors, pour ce qui est des bases de teint, en 2020, j'ai beaucoup apprécié la très célèbre Vitamin Enrich Face Base, donc base maquillage vitaminée de chez Bobbi Brown. Ça fait très longtemps que la marque Bobbi Brown, elle est un peu sortie de mon radar et je dois vous dire que c'est... Voilà, depuis quelques temps là, c'est très récent en fait, j'ai recommencé à m'intéresser à ce qu'ils faisaient et franchement j'ai juste envie de tout acheter. Voilà. J'ai un peu remis les doigts et les pinceaux dans leurs produits et franchement j'avais oublié à quel point j'aimais cette marque en fait. Et j'ai cette base en fait de maquillage, j'en entends parler depuis des années, j'avais jamais pris la peine de la tester. Et en fait là ils ont sorti plein de formats miniatures en fait. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de la tester sans avoir à vendre un rein. Et je dois dire que je suis vraiment voilà, très satisfaite de cette base là. Il en faut très peu à l'usage, donc malgré que ce soit une miniature, j'ai pu m'en servir déjà pas mal de fois et elle est très peu entamée. Mais c'est une base déjà qui sent divinement bon les agrumes. La texture, elle est vraiment, comment dire, très riche, enfin nourrissante, hydratante, mais pas trop en fait. Ça va. Je pense que vous pouvez même vous en servir si vous avez la peau mixte. Alors après, si vous avez la peau vraiment très grasse, peut-être pas. Mais si vous avez vraiment une peau qui a besoin d'être voilà, nourrie, réconfortée et que voilà, vous voulez vraiment une belle base de maquillage qui vient vraiment garder votre peau bien rebondie, bien hydratée toute la journée, c'est une base qui est absolument fabuleuse. Enfin, je trouve que c'est plus une crème de soin qui fait une jolie base de maquillage plutôt qu'une vraie base, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'appliquer une base sur le visage. Mais voilà, c'est une pépite et je comprends pourquoi c'est un produit qui est aussi iconique chez Bobbi Brown et qui a autant de succès. Et en plus, tout récemment, ils ont sorti une version contour des yeux en fait. Et j'ai vraiment très envie de l'essayer. Donc voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je pense que je vais sûrement craquer pour la version contour des yeux. Donc voilà, sachez que cette base là elle est vraiment géniale. Autre base que j'ai testée en 2020, je sais pas trop, c'est pas vraiment un favori en fait, mais je voulais la mentionner quand même parce que c'est une base qui est intéressante on va dire. C'est la Hydro Grip de chez Milk Makeup en fait, donc pareil j'avais pris la version voyage en fait parce que je savais pas du tout si j'allais apprécier le produit, donc j'aime pas m'engager sur le long terme si je suis pas sûre que ça me convient. Donc du coup voilà, je l'avais testé, je l'ai utilisé quelques fois. Comme je dis, c'est pas un coup de cœur mais en même temps c'est une base qui est très intéressante. J'ai jamais eu de base qui me faisait cet effet là en fait. C'est vraiment une base quand vous l'appliquez en fait tout de suite elle vient... C'est comme si elle devenait collante au bout de quand vous avez fini de l'appliquer au bout de quelques instants. Et c'est vraiment une base qui va accrocher le maquillage et ne plus le laisser bouger vraiment de toute la journée. Donc si vous avez des problèmes en fait de maquillage qui se déplace beaucoup sur le visage, si vous avez une peau grasse ou des cheveux, voilà, ou une nature de peau qui fait que le maquillage a tendance à pas très bien se comporter sur le visage au cours de la journée, cette base ça peut être vraiment fabuleuse pour vous. Mais c'est vrai que moi ça m'a un peu déconcerté cette texture un peu collante. C'est très inhabituel pour les bases en fait, et moi c'est vrai que je préfère des choses un peu plus glissantes justement pour mes bases. Mais je me dis que c'est vraiment une bonne base à avoir voilà, dans ses tiroirs à maquillage pour certaines occasions, quand on veut vraiment avoir un maquillage qui reste impeccable, fixé au visage toute la journée. C'est vraiment une base très intéressante, donc je voulais la mentionner malgré tout, même si c'est pas la base vers laquelle je me suis dirigée tous les jours de ma vie ces derniers mois. Et ma base chouchou de cette année 2020, c'est celle de chez Huda Beauty, donc qui est sortie en fin d'année, je sais plus trop, je vous avais fait une vidéo de toute façon au moment de sa sortie. Donc c'est le Water Jelly Hydrating Primer, donc primer hydratant, qui se présente comme ça, donc on a vraiment l'impression que c'est un gel. Et apparemment, donc c'était au départ un produit qui avait été développé pour la marque Wishful, ça devait être un sérum pour la marque Wishful. Et en fait, à l'utilisation, ils se sont rendus compte que ça faisait une magnifique base de maquillage, donc du coup, ils ont préféré en faire une base de maquillage. Et franchement, cette base, elle est, mais oh, j'adore quoi. On a vraiment l'impression de... Voilà, encore une fois, de gorger la peau d'eau et le maquillage s'applique magnifiquement bien dessus. J'adore l'utiliser
combiné donc au fond de teint stick de la marque qui est sorti en même temps. C'est vraiment un combo absolument parfait, c'est ce que je porte aujourd'hui sur le visage. Si vous vous demandez quel fond de teint j'ai, c'est donc cette base avec ce fond de teint par-dessus que j'adore, que voilà, je vous en ai déjà parlé dans la même vidéo de toute façon. Mais franchement cette base, si vous aimez les bases hydratantes mais qui ont pas... il n'y a pas de silicone en fait dedans, donc vous n'avez pas ce côté qui va obstruer vos pores ou quoi que ce soit, mais elle a un côté quand même lissant en fait, voilà, qui reste agréable en fait, et c'est vraiment une base qu'on peut utiliser tous les jours sans problème, sans avoir de pores qui se bougent, de boutons, de choses comme ça. Parce que moi quand j'utilise des bases lissantes, en général au bout de quelques jours c'est une catastrophe, alors que là pas du tout, c'est juste une merveille. Il en faut vraiment très très peu. Moi je fais même pas une pompe complète pour mon visage, donc du coup ça fait un long moment que je m'en sers et je l'ai à peine vidé, donc c'est un produit qui va vraiment vous durer très longtemps. Franchement j'ai adoré cette base. Donc pour les fonds de teint, du coup, je vous ai mentionné celui-ci, mais c'est vraiment, ça a été mon fond de teint préféré du coup de l'année 2020, donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous en ai fait une revue complète en vidéo. Je vous mettrai le lien dans le petit i et en barre de description s'il me reste de la place avec tout ce que j'ai à mentionner. Mais voilà, sachez que j'adore ce fond de teint, le rendu est magnifique, il est couvrant mais naturel. Franchement j'adore, c'est vraiment, pourtant les fonds de teint en stick c'est pas du tout mon truc, mais celui-ci je le trouve sublime, donc pépite. Ensuite, je vous ai parlé aussi des lots de teint, les beiges de chez Chanel, dans une précédente vidéo. C'était aussi la vidéo dans laquelle j'utilisais la palette, la Glam palette de Natasha Denona. Donc là, moi j'ai la teinte Medium Light. Et j'ai beaucoup aimé ce produit pendant les beaux jours en fait. C'est vraiment, voilà, comme son nom l'indique, une eau de teint, donc c'est quelque chose de vraiment très léger, très lumineux sur la peau, mais en même temps ça vient flouter les petites imperfections. Après faut pas avoir beaucoup d'imperfections à masquer, ça fait que flouter très discrètement. Voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de très naturel pour le quotidien ou pour quand il fait chaud, ou voilà, ou si vous aimez pas les fonds de teint trop couvrants, c'est quelque chose qui pourra vraiment beaucoup vous plaire. Alors c'est un produit Chanel, donc ça a un coût. Je trouve aussi qu'il se vide assez vite. Je l'ai finalement pas tant utilisé que ça, malgré le fait que je l'ai beaucoup apprécié. Parce que finalement en 2020 je me suis pas beaucoup maquillée puisque je suis pas beaucoup sortie de chez moi, donc voilà, ma peau a eu le temps de respirer en 2020, mais c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui est très intéressant. Il y a des petites... les pigments sont encapsulés en fait, et du coup c'est un gel transparent et vous avez des petites billes de pigments, et quand vous l'appliquez en fait la teinte se révèle. Donc c'est voilà, assez sympa ce genre de produit, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et j'ai vraiment bien aimé. Autre fond de teint que vous m'avez aussi vu utiliser dans mon tuto pour le réveillon, c'est le fond de teint Futurist Hydra Rescue de chez Estée Lauder. Je suis une fan inconditionnelle de toujours du fond de teint Double Wear, mais c'est un fond de teint qui est très couvrant et qui est pas du tout le genre de fond de teint que j'ai envie de porter au quotidien. Pour moi c'est vraiment un fond de teint que je réserve aux grandes occasions, quand je veux juste une peau absolument parfaite. Et du coup c'est vrai que quand j'ai vu qu'il sortait cette version hydratante et un peu moins couvrante, en fait j'étais très curieuse parce que je me suis dit que s'il était aussi bien, qu'il avait la même texture un petit peu satinée sur la peau que le Double Wear, en fait j'allais adorer. Et c'est exactement ce que j'avais imaginé en fait. Ce fond de teint c'est un peu le Double Wear mais en version plus légère en fait, moins couvrante et plus hydratante. C'est juste une pépite. Alors après il fait un très joli teint aussi, il y a quand même une belle couvrance, mais c'est pas aussi extrême en fait que le Double Wear. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont acheté, après j'en ai parlé, et que vous avez été très contents de vous aussi. Donc voilà, du coup ça fait plaisir quand c'est comme ça, parce que c'est vrai que c'est toujours délicat de vous recommander des choses, et ça me fait toujours... voilà, j'ai toujours peur que vous soyez déçus, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes goûts, et je suis toujours contente quand j'ai des bons retours de votre part. Donc voilà, celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé en 2020. J'ai également trouvé pas mal du tout, même si c'est pas non plus mon plus gros coup de cœur, le fond de teint Your Skin But Better de chez It Cosmetics, qui est pas encore dispo sur le site It Cosmetics France ni chez Nocibé. Moi je l'ai trouvé sur le site Cult Beauty. Il est aussi disponible sur... je crois sur Beauty Bay. Il y a plusieurs sites US et anglais sur lesquels il est dispo. Voilà, moi je l'ai vu sur Cult Beauty. Je l'ai trouvé bien en fait, il a un côté très hydratant. Je pense que c'est un fond de teint qui plaira beaucoup aux peaux matures en fait. Il a un côté un peu repulpant, très hydratant. Il est couvrant mais la texture est quand même légère sur la peau. C'est très agréable en fait sur la peau. Il a
le petit défaut de marquer un petit peu les zones de sécheresse. Donc si vous avez la peau très sèche et que vous avez tendance à avoir des petites, voilà, de la peau qui pèle à certains endroits, etc., il va mettre en exergue ça. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus un gros coup de cœur, c'est que j'aime beaucoup le rendu, mais en fait pour vraiment qu'il soit... comment dire, que le rendu soit le plus joli possible, en fait il faut que je fasse un gommage avant en ce moment où on est encore dans la période froide, parce que j'ai des petites, parfois des petites zones de sécheresse sur le visage, et si je fais pas attention et que j'applique ce fond de teint après, ça se voit franchement, et c'est voilà, c'est le seul truc que je lui reproche. Sinon voilà, le rendu sur la peau c'est très joli, c'est naturel, la couvrance est moyenne on va dire, mais le rendu reste vraiment très naturel, ça fait un rendu presque peau nue, c'est vraiment très très joli, puis ce côté un peu hydratant, mais c'est pas un fond de teint lumineux en fait, mais on a vraiment l'impression qu'il y a des actifs en fait dedans, sont tous les produits cosmétiques qui sont souvent infusés avec des actifs en fait, donc du coup il y a vraiment un côté, une sensation produit soin en fait en même temps qui est très agréable, donc je l'ai trouvé vraiment chouette en fait, et je voulais le mentionner parce que je pense que c'est un fond de teint qui pourrait plaire à certaines d'entre vous, celles qui n'ont pas voilà, pas la peau sèche ou tout ça, ou une peau un peu mature, mais voilà, pour celles qui n'ont pas de zone de sécheresse, je pense que c'est un fond de teint qui pourrait beaucoup vous plaire. Ensuite, je sais que c'est un produit qui n'a pas fait l'unanimité, mais moi je l'ai beaucoup aimé, c'est le bébé crayon au ginseng de chez Herborian. Alors la bébé crème, je suis une fan depuis toujours, je crois que j'ai commencé à l'utiliser peut-être en 2008, et j'aime toujours autant ce produit, donc du coup j'étais très curieuse quand ils ont sorti la version crayon en fait de la bébé crème, et j'ai trouvé vraiment très sympa justement pour les jours où j'avais pas envie de faire tout mon teint. Je mets juste en fait un peu de bébé crayon là où j'ai besoin d'un petit peu de couvrance, de camoufler des petites choses. J'estompe soit au doigt, soit avec un petit pinceau, et franchement ça me faisait un joli teint en un temps record. Voilà, je trouve vraiment le rendu très joli, même sous les yeux et tout. Alors ça vient pas camoufler non plus, voilà, si vous avez des gros boutons ou si vous avez des cernes de 15 km de long, ça va pas tout masquer, mais ça vient vraiment, voilà, corriger légèrement. Ça suffit pour si vous avez juste des petites rougeurs, des petites choses comme ça, ou voilà, un peu le dessous des yeux un petit peu foncé, ça viendra illuminer malgré tout. Et la texture est vraiment fine, c'est très naturel sur la peau. Moi j'ai la teinte claire et franchement elle est juste parfaite pour moi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit pour ma part. Voilà, je sais que c'est un produit qui n'a pas fait l'unanimité, je sais que certaines lui reprochaient de marquer les zones de sécheresse. Sur moi qui ai souvent ce problème là, ça ne me le fait pas. Voilà, je peux vous partager que mon expérience à moi, je n'ai pas rencontré le problème et je l'ai beaucoup aimé, donc voilà, du coup. Et il n'y a pas d'anti-cerne. Vous savez sûrement pourquoi si vous me suivez depuis un certain temps, c'est que j'ai mon anti-cerne indétrônable qui est le full cover de Make Up For Ever, et j'ai beau essayer plein d'anti-cernes différents, jamais aucun ne lui arrive à la cheville, mais j'ai une petite mention honorable quand même cette année pour un produit qui n'est pas du tout nouveau, mais que j'ai utilisé pour la première fois en 2020, c'est le correcteur Boing de chez Benefit. Donc moi j'ai la teinte numéro 1, alors je sais qu'il existe plusieurs sortes de Boing. Moi c'est le Industrial Strength Concealer. C'est parce que je crois qu'il y a une version un peu glowy, enfin je sais plus, il y a plusieurs versions, mais en tout cas je crois que c'est vraiment le classique celui-là. Donc moi comme je disais, je l'ai en teinte numéro 1 et je l'ai beaucoup aimé en fait pour corriger des petites imperfections. Donc je tapotais mon doigt dedans et ensuite je venais le tapoter sur la zone où par exemple j'avais un petit bouton, etc. Il apporte vraiment une belle couvrance, il est très bien je trouve pour voilà, corriger des petites zones sur le visage. La texture, malgré sa forte pigmentation, reste fine et voilà, et jolie, ça fait pas trop cakey ou quoi que ce soit, donc je l'ai trouvé vraiment très bien. Je l'ai essayé aussi sous les yeux et je l'ai trouvé aussi très bien. Il ne file pas dans les ridules, il est, comment dire, il fait pas cakey, la texture elle est fine, ça vient pas faire des paquets ou quoi que ce soit, mais moi en fait il ne suffit pas à corriger mes cernes bleutées en fait, donc du coup voilà, je ne peux pas l'utiliser sous les yeux, mais pour corriger d'autres petites choses sur le visage j'ai trouvé très bien. Donc c'est un peu un classique que moi j'avais jamais testé, mais je voulais le mentionner quand même parce que je pense que c'est un anti-cerne qui pourrait beaucoup plaire à certaines personnes voilà, qui n'ont pas des cernes aussi marquées que les miennes, qui veulent juste voilà, illuminer le dessous de l'œil et corriger voilà, des petites zones par-ci par-là sur le visage. Il est vraiment bien. Ensuite, au niveau des poudres, j'en ai deux à mentionner cette année. La première, je crois que je l'avais mentionnée l'année dernière, mais sous son format poudre libre. Et en 2020, j'ai découvert en fait la version pressée de la poudre, qui est la Bye Bye Pores de chez It Cosmetics, que franchement j'adore. C'est une poudre qui est
absolument transparente en fait, qui vient pas du tout modifier la couleur des produits que vous avez pu appliquer en dessous, qui a une texture en fait qui floute le grain de peau, qui matifie mais pas trop en fait. Elle a presque un côté un peu satiné avec ce côté un peu flouteur, enfin c'est juste une merveille cette poudre et j'ai trouvé beaucoup plus pratique du coup l'utilisation de la version compacte. C'est ça que moi les poudres libres je trouve ça toujours pénible, on en met partout, c'est salissant et tout ça, donc c'est vrai que j'étais hyper contente quand j'ai vu qu'ils avaient sorti la version compacte et c'est vraiment une de mes, probablement ma poudre préférée de tous les temps depuis que je l'ai. C'est vrai que je choisis très souvent d'utiliser celle-ci. Et une autre poudre qui mérite une petite mention spéciale aussi que j'ai beaucoup utilisée cette année, vous m'avez vu aussi l'utiliser dans ma vidéo avec la palette Natasha Denona encore. C'est pas une nouveauté, mais moi je l'ai testée pour la première fois en 2020. Donc c'est la poudre Candle Glow de chez Laura Mercier. Alors ils appellent ça voile de poudre perfection ambiance lueur de bougie, rien que ça. Moi j'ai la teinte numéro 1. Et en fait c'est une poudre qui est... Enfin, je pense que vous verrez pas parce que c'est vraiment très subtil. Mais c'est une poudre qui est très légèrement lumineuse en fait, mais qui est pas... C'est pas comme un enlumineur en fait, ça vient vraiment apporter juste un petit côté très légèrement lumineux à la peau. Et c'est vraiment très très joli si vous voulez garder... si par exemple vous avez appliqué un fond de teint un peu lumineux et que vous voulez pas atténuer trop cette lumière avec une poudre, mais que vous voulez quand même fixer votre maquillage. Celle-ci est vraiment très bien. J'avais une autre version, une autre poudre Laura Mercier qui est lumineuse que j'aime beaucoup, qui est en format poudre libre, mais encore une fois c'est une poudre libre. Voilà, et c'est comme ça, je préfère les poudres compactes en fait, je trouve ça beaucoup plus pratique. Instinctivement c'est toujours ce que je vais aller prendre dans mes tiroirs à maquillage, parce que voilà, je préfère, même si voilà, les poudres libres, le rendu est très joli aussi, c'est juste voilà, une question de praticité on va dire, mais voilà, celle-ci est très bien et je comprends aussi pourquoi c'est un best-seller de la marque depuis tant d'années et voilà, j'étais très contente de la découvrir en 2020. J'en peux plus les amis, j'ai l'impression que c'est la plus longue vidéo de toute ma vie là. On va passer au bronzer. Je vais commencer avec les bronzers crème. Un que j'ai beaucoup apprécié, celui de chez Milk Makeup, le stick bronzant mat, c'est la teinte Baked. Je vous avais raconté dans mon haul make-up la petite mésaventure qui m'était arrivée avec le petit capuchon en plastique. J'avais le stick en fait qui touchait le petit capuchon et du coup il y a une partie qui est restée collée quand je l'ai enlevé. Il n'est pas encore complètement lisse on va dire, mais à force de l'utiliser il commence à avoir une meilleure tête que quand je l'ai eu. Mais franchement voilà, le stick... en lui-même, je comprends pourquoi c'est un produit qui s'est autant apprécié. J'ai vu plein de youtubeuses beauté américaines et canadiennes en parler pendant des années, donc ça fait trop longtemps que j'avais envie de le tester et voilà, je comprends pourquoi. La teinte est vraiment très jolie. C'est une teinte plutôt chaude mais pas trop en fait, donc ça va pas faire non plus trop orangé sur une peau même claire. Même sur moi, je la trouve vraiment très jolie la teinte. La texture est absolument sublime et ça se fond magnifiquement bien sur la peau. Le rendu est très très beau. Ça s'étale de manière uniforme et tout ça, donc voilà, vraiment un produit qui a tout bon, je l'aime vraiment beaucoup. Autre produit dont je vous ai déjà vanté les mérites, c'est les Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer de chez Fenty Beauty. J'ai eu un bug là. Donc voilà, c'est les fameux bronzers crème qui sont sortis en 2020. Moi j'ai la teinte numéro 2 Bella Biscuits. J'ai très envie aussi de tester la teinte numéro 1 qui s'appelle Umber, je sais plus, je suis plus sûre du nom de la teinte, mais c'est une teinte qui est un peu plus taupe. En fait là c'est une teinte qui est un peu plus chaude en fait, qui est très très jolie sur ma carnation claire en fait, donc c'est pas trop orangé aussi. C'est une teinte qui voilà, qui est juste parfaite en fait, j'adore la couleur, la formulation est absolument magnifique aussi. Voilà, c'est pareil, une texture qui se fond sublimement bien sur la peau. Et en plus, ce qui est très intéressant avec cette formulation-là, c'est que vous pouvez même l'appliquer sur un teint poudré et ça fera aucune différence en fait. Alors que souvent les produits crème, c'est dangereux quand vous tentez ce genre de choses. Mais là, en fait, c'est une formulation qui fait que vous pouvez autant l'appliquer sur une texture poudre que sur une texture crème. Ou voilà, sur votre fond de teint, c'est toujours aussi joli, ça se travaille toujours aussi bien. Donc c'est vraiment des pépites. J'ai aussi adoré les blushs, mais je vous en parle un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, du coup je vais sûrement, comme je vous dis, investir dans la seconde teinte qui est un peu plus taupe pour faire juste du contouring. Comme ça j'utiliserai les deux ensemble, celle-ci pour réchauffer le teint. Et après je ferai un petit contouring du coup avec la seconde teinte. Donc voilà, je pense que je vais l'ajouter à mon panier Sephora très bientôt. J'ai également beaucoup aimé le Contour Wand de Charlotte Tilbury. C'est pas du tout une nouveauté, mais je l'avais jamais essayé en fait. Et vous savez aussi que je l'avais ajouté dans ma dernière commande Charlotte Tilbury.
Et pareil, je comprends pourquoi c'est un produit qui est autant apprécié depuis autant de temps et je sais pas pourquoi j'ai attendu autant pour le tester, c'est juste une merveille. Pareil, c'est juste la couleur parfaite en fait pour faire votre contouring mais pour réchauffer aussi en même temps le visage. Et enfin voilà, et moi je trouve le format plutôt pratique, même si c'est vrai que tout ce qui est petites éponges comme ça, je trouve ça un petit peu cracra. Voilà, c'est vrai que c'est pas très, je trouve pas ça très hygiénique. Mais voilà, du coup c'est plutôt pratique aussi parce qu'il suffit de faire des petits points sur le visage aux endroits où vous voulez en appliquer et après de fondre avec un pinceau approprié. Donc voilà, franchement magnifique ce produit, j'adore. Ensuite on va passer au bronzer poudre. Dans mon dernier tuto, donc pareil, mon maquillage pour le réveillon de Noël, vous m'avez vu utiliser le fabuleux bronzer Gucci que moi j'ai en teinte numéro 1. Et franchement j'adore ce bronzer. La texture elle est juste sublime, la couleur est très belle, l'odeur c'est une odeur un peu fruitée, très légère qui est très agréable. Voilà, on ne paye pas que pour le packaging, c'est un produit qui est coûteux. Il est très beau, voilà, c'est très luxueux mais en même temps le produit est très performant. C'est un bronzer qui est, voilà, j'ai rien de négatif à dire, c'est une merveille. Il se travaille magnifiquement bien, voilà, il est trop bien quoi. Donc je suis très curieuse de tester peut-être d'autres produits Gucci en 2021 parce que j'ai été très agréablement surprise, je m'attendais pas du tout à l'apprécier autant et j'ai très bien choisi aussi la couleur pour ma carnation, donc vraiment une pépite. Je comprends pourquoi il a été sold out plein de fois parce que il est génial. Donc ensuite, un peu dans une autre formulation, j'ai beaucoup aimé la Terracotta Nude de chez Guerlain qui est sortie cet été. En fait, c'est un bronzer qui est très légèrement irisé et c'est une teinte un peu très légèrement rouge en fait, donc ça donne vraiment cet effet un peu très légèrement coup de soleil et c'est très très joli. Enfin, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser cet été. C'est qu'en général les terracottas elles sont très orangées, moi j'ai réussi à trouver mon bonheur dans les teintes qu'ils proposent et c'est la première fois du coup qu'il y a une teinte qui vraiment voilà, peut me convenir et j'ai vraiment beaucoup aimé ce bronzer. Le seul bémol, un truc que j'ai vraiment détesté, c'est l'odeur. Il a une odeur vraiment très très entêtante, je trouve qu'il sent le savon en fait. Vraiment le savon, je sais pas, le savon basique et c'est vraiment très fort et j'aime pas du tout l'odeur. Donc c'est un peu le seul truc qui m'a rebuté en fait. J'ai pas de problème avec les produits parfumés en fait, mais c'est vrai que pour un bronzer j'aurais aimé quelque chose de plus ensoleillé en fait, peut-être une odeur un peu, je sais pas, de crème solaire ou de quelque chose qui sent l'été, mais là ça sent juste le savon en fait, ou la vanille, je sais pas trop comment expliquer, mais l'odeur je la trouve vraiment très, en tout cas moi je la trouve très désagréable et je la trouve trop forte en fait. C'est vraiment le genre d'odeur, ça vous prend au nez, c'est très désagréable, donc c'est, voilà, j'ai aimé le produit, le rendu sur ma peau, mais j'ai vraiment détesté cette partie-là. J'espère que dans le futur, ils modifieront la formulation pour qu'il puisse de parfum parce que c'est vraiment très, très désagréable. Un autre bronzer que j'ai beaucoup aimé, j'ai également beaucoup aimé l'enluminure de la gamme, je vous montrerai juste après, c'est le Solar Pop de chez Clinique. Alors, je m'en suis beaucoup servie, donc du coup les jolis motifs de fleurs qui étaient imprimés sur le pan se sont pas mal estompés, mais c'est vraiment un bronzer que j'ai, bon, déjà j'ai beaucoup aimé le packaging, j'adore les packaging en acrylique transparent de chez Clinique comme ça, qui savaient déjà pour les blushs et certains fards à paupières. Et j'ai beaucoup aimé qu'ils reprennent ce principe pour le bronzer. La couleur est assez chaude, mais ça va aussi sur ma carnation, ça choque pas. J'ai beaucoup aimé la texture qui est vraiment très fine en fait. C'est vraiment voilà, quelque chose qui vient tout en transparence réchauffer la peau, que vous pouvez vraiment construire l'intensité en fait, mais le rendu sera toujours très naturel en fait. C'est vraiment un fini transparent en fait. C'est très très fin, la poudre est très fine. Et c'est vraiment un très joli bronzer, donc j'ai vraiment beaucoup aimé et je vais vous montrer aussi l'enlumineur juste après. Je vais finir donc avec un bronzer de chez Lime Life que j'ai beaucoup aimé. C'est enfin j'ai aimé les deux que j'ai la teinte numéro 3 donc qui est une teinte mate et j'ai la teinte numéro 1 qui est une teinte irisée en fait et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'aime beaucoup les bronzers irisés moi en fait parce que ça donne vraiment cet aspect un peu, j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit en fait en été. Parce que ça donne un peu cet aspect, je sais pas, plus ensoleillé, en fait, un peu glowy, estival, en fait. Je trouve que c'est très joli et j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et je voulais en fait surtout vous parler de l'enluminure. Donc en fait, théoriquement c'est un blush, mais moi je l'utilise en guise d'enluminure. C'est celui que je porte aujourd'hui sur le haut de mes pommettes. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais je trouve que c'est une teinte très naturelle et qui vient vraiment apporter une lumière, mais comme une lumière en fait qui vient de l'intérieur. Et je le trouve très très jolie. Ces poudres elles ont
un effet aussi un peu lissant. Donc du coup, si vous avez pas mal de textures en fait à ce niveau-là, si vous avez des petites ridules ou bien voilà, des pores un peu dilatés, c'est un enlumineur qui va en fait venir flouter cette partie-là et pas accentuer en fait les reliefs. Et voilà, pour ça j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est la teinte numéro 6 et donc celle-ci c'est considéré comme, enfin en fait c'est dans la catégorie des blushs, mais c'est clairement un enlumineur. Hein. Donc voilà, vraiment très bien aussi. Et donc l'enlumineur de chez Clinique s'appelle Lunar Pop, je sais pas comment dire. Il est très joli aussi. C'est pareil, c'est un enlumineur qui est plutôt naturel. En fait, il a cette finesse aussi comme le bronzer de chez Clinique. Et donc du coup, c'est pas... voilà, c'est un enlumineur qui reste discret. La teinte est plutôt neutre en fait. Donc pareil, vous pouvez l'utiliser avec plein de types de make-up en fait. Et je l'ai beaucoup aimé aussi. Vraiment une belle réussite cette gamme. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et c'est des produits qui n'ont pas été rendus disponibles sur le site de Sephora. Donc c'est vrai que moi je crois que je les avais commandés directement sur le site de Clinique, mais je les avais vus aussi chez Look Fantastic et sur le site de ASOS. Donc de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous avez du mal à les trouver. Toujours dans les enlumineurs, j'en ai pas mal cette année. Il y a un enlumineur qui est pas vraiment une nouveauté mais qui a été un peu modifié en fait par la marque en 2020. C'est le Teint Couture Shimmer Powder en teinte numéro 2 Shimmery Gold de chez Givenchy. Qui est un enlumineur comme ceci qui existait déjà avec un autre motif en fait, mais il a été un peu voilà, ils ont modifié en fait voilà, le produit un petit peu, mais c'est toujours la même couleur, donc voilà, c'est pas vraiment une nouveauté, elle a juste été un petit peu modifiée et j'adore cet enlumineur, il est absolument magnifique. Si vous voulez un joli enlumineur doré mais qui reste naturel et tout, celui-ci il est absolument sublime et il est vraiment très intense, mais pareil il met pas en exergue les pores, les ridules, etc. Il a une texture qui est très fine et qui se font joliment sur la peau en fait. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite deux enlumineurs qui sont censés être des éditions limitées mais qui sont toujours disponibles sur certains sites et comme je les ai bien aimés, je voulais vous en parler. Je vais finir avec mon préféré de l'année en fait. Je voulais mentionner quand même celui de chez Charlotte Tilbury qui est sorti au moment de la période des fêtes, qui est le Hollywood Superstar Glow Highlighter. Qui était une édition limitée mais qui est toujours dispo sur le site de Charlotte Tilbury, tout ça. Mon seul regret, alors j'aime beaucoup déjà le packaging est absolument sublime, j'aime beaucoup la formulation, la texture, c'est vraiment une texture presque crémeuse, en fait c'est une poudre mais qui est presque crémeuse, c'est très joli, pareil ça se fond joliment sur la peau, ça ne marque pas les petits reliefs que vous pouvez avoir. Mon seul regret en fait c'est que la teinte est un chouïa trop foncée pour moi, alors en ayant la main légère, je peux m'en servir si je le mets assez bas en fait au niveau de... presque en touchant mon blush en fait, ça choque pas. Mais c'est vrai que je regrette qu'il n'y ait pas eu plusieurs choix de teintes par exemple. Mais bon, je peux m'en servir quand même et je trouve la formulation et le packaging très réussi. Donc je voulais quand même le mentionner vu qu'il est encore disponible. Peut-être que certaines n'ont pas encore mis la main dessus. Voilà, sachez que moi je l'ai beaucoup aimé. Et mon préféré en 2020, c'est pareil, je crois que c'est une édition limitée, mais on peut toujours le trouver. Des fois il est en rupture de stock, il est revenu plusieurs fois déjà, donc je le mentionne au cas où. C'est le I Need a Nude Glow de Natasha Denona. Donc c'est l'enlumineur qui est sorti au moment des fêtes et franchement c'est une merveille. C'est un genre de champagne très légèrement doré et il donne un effet vraiment glass skin en fait. C'est très lumineux en fait, ça donne un effet presque mouillé sur la peau, c'est très fin. Et il est vraiment magnifique en fait, j'ai adoré cet enlumineur, ça a été vraiment mon préféré je pense avec le Givenchy. Ça a vraiment été mes deux enlumineurs chouchous, en tout cas enlumineurs poudre parce que j'ai aussi des enlumineurs crème, enfin liquide à vous montrer. Donc déjà je voulais mentionner ceux de chez Lime Life que j'avais pris, vous l'avez vu dans mon haul en format mini pour les essayer, mais en fait je les ai beaucoup aimés. Donc je vais me recommander deux teintes en grand format, je vais me recommander la teinte champagne et la teinte bronze. La teinte un peu rosée, c'est pas trop les teintes qui me plaisent, mais elle est jolie aussi, c'est pas trop rose en fait. Et j'ai beaucoup aimé ces enlumineurs, j'ai fait des comparaisons et la formulation me fait beaucoup penser à celui de chez Marc Jacobs en fait. C'est la même formulation en fait, c'est la même texture, le même... Ils sont peut-être juste un chouïa moins lumineux. J'ai beaucoup aimé ces enlumineurs en fait pour les utiliser en fait en guise de base de maquillage et ça m'est même arrivé de les porter tout seul en fait, de porter en fait la teinte champagne partout sur le visage et d'utiliser la teinte bronze en fait sur les contours du visage et le rendu était juste sublime. Ça vient masquer la plupart des imperfections en fait, ça donne un fini lumineux mais c'est pas non plus trop en fait,
C'est juste un tout petit, voilà, une petite lumière en fait qui donne un aspect peau en bonne santé et du coup vous pouvez presque les utiliser comme fond de teint, c'est absolument magnifique. Il faudrait que je vous montre dans une vidéo voilà, en action ce que ça a fait parce que c'est juste trop beau et j'étais agréablement surprise, je pensais pas apprécier autant ces produits et j'ai aussi beaucoup apprécié les appliquer en plus grande quantité par exemple sur les points hauts du visage, vraiment en guise d'enlumineur. C'est voilà, vraiment de très bons produits, donc je vais me les commander en grand format et puis continuer à les utiliser parce que c'est vrai que ces petits formats mini, ils se vident quand même très vite. Et voilà, j'arrive au bout là, mais voilà, vraiment agréablement surprise, je ne m'attendais pas à ça. Et vous les avez vus aussi en action dans une de mes précédentes vidéos. J'ai beaucoup aimé donc les fluides enlumineurs Belle Mine, les beiges de chez Chanel. Il y a deux teintes que j'ai, donc la Pearly Glow que j'ai utilisée en guise d'enlumineur pour ma part et la teinte Sunkissed que moi j'ai utilisée soit en base sur le visage en fait avant d'appliquer mon fond de teint ou bien parfois je l'ai mélangé avec mon fond de teint et c'est vrai que le rendu est très joli, ça apporte aussi voilà, un petit fini un peu bronze en fait à la peau, c'est très joli et l'enlumineur est très beau aussi. Voilà, j'ai trouvé très joli les deux, de toute façon vous les avez vus en action aussi dans la vidéo. Je crois que c'était celle aussi avec la palette Natasha Denona, mais voilà, franchement des très bons produits aussi, bon, qui ont un coût, mais voilà, je n'ai pas regretté d'en avoir fait l'acquisition. Alors je sais que certaines d'entre vous sont très observatrices, donc je vais être parfaiement honnête avec vous, on est le lendemain. J'essaie de me maquiller, coiffer, habiller exactement pareil pour que ça fasse pas bizarre qu'il y ait un grand changement au milieu de la vidéo. Mais du coup hier déjà j'en pouvais plus, je pensais pas que ça prendrait autant d'heures de filmer cette vidéo. Et en plus il commence à faire nuit, donc il n'y avait vraiment aucun moyen pour moi de terminer cette vidéo à temps avant la tombée du jour. Donc j'ai préféré arrêter et reprendre aujourd'hui. Donc on va reprendre exactement là où on s'est arrêté hier. Donc à savoir maintenant nous voilà dans la catégorie des blushs. Donc j'en ai quand même pas mal à vous présenter aussi. Donc je vais vous les présenter plutôt par type de blush en fait, mais j'ai pas de préférence. C'est vraiment des blushs que j'ai autant aimés les uns que les autres et que j'ai porté de manière assidue en 2020 et que je continue à porter tout autant d'ailleurs. La première chose que je voulais mentionner, c'était au départ une édition limitée mais qui est revenue en stock et qui l'est toujours depuis plusieurs mois maintenant. Donc je pense que c'est un produit qui fait partie de la collection permanente maintenant. C'est la palette, la Brightening CC Palette en teinte Sunny Flash de chez By Terry. Qui se présente comme ceci. Donc je vous la présente en premier parce qu'elle est un petit peu à cheval entre les deux précédentes catégories et la catégorie des blushs puisqu'il s'y trouve deux blushs, un enlumineur et un bronzer. Donc ce sont trois poudres qui ont un fini très légèrement lumineux en fait. C'est vraiment hyper joli. Comme beaucoup de produits By Terry, ces poudres sentent la rose, mais après c'est une odeur qui reste quand même douce et qui est pas trop entêtante et j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette. Je suis contente qu'ils aient remis en stock cette palette parce que c'était pas du tout prévu au départ et j'espère vraiment de tout cœur qu'ils écouteront les demandes massives pour également rendre à nouveau disponibles ces poudres là en format individuel en fait, c'est plus grand comme il y avait au départ donc les CC Powder et je sais pas pourquoi du jour au lendemain elles n'ont plus été disponibles nulle part voilà, et je sais qu'il y a une demande énorme pour le retour de ces poudres. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas encore répondu à cette demande puisqu'apparemment c'est pas un problème de manufacture puisqu'ils recommencent à fabriquer cette palette, c'est qu'ils sont capables de produire ces poudres sans problème. Voilà, donc ça fait partie des petites choses qui me laissent un peu dubitative avec By Terry parce que c'est une marque qui est grandement en difficulté ces dernières années, qui a licencié quasiment toute son équipe française il y a quelques mois, mais qui malgré ça a des produits qui marchent très bien, mais qui décide d'arrêter alors qu'il y a de la demande. Donc c'est vrai que je comprends pas trop la stratégie parfois derrière la marque. Bon, c'est pas la seule marque des fois qui me laisse un peu dubitative avec sa stratégie, mais c'est vrai que là, By Terry... Mais voilà, en tout cas, sachez que cette palette est absolument divine, je vous la recommande vivement. Ensuite, pour rester dans les blushs poudre, un blush que vous m'avez vu beaucoup porter, que j'ai utilisé dans une de mes vidéos, je crois que c'était encore le tuto avec la palette Natasha Denona, je crois. C'est le blush Brilliant Nude de chez Hourglass, qui paye pas de mine comme ça dans le pan, mais la teinte est absolument magnifique, c'est vraiment le blush nude parfait, bon, pour ma carnation bien sûr, parce que si vous avez la peau plus foncée forcément, c'est un blush qui se verra quasiment pas sur vous, mais sur moi cette teinte est absolument divine, c'est vraiment un blush qui va avec tout, qui rehausse joliment ma carnation et qui a un léger fini un peu lumineux, qui est vraiment, j'adore ce blush et c'est vraiment un blush où vous pouvez même en mettre une tonne en fait, vous ressemblerez pas à un clown.
Il est absolument magnifique, c'est vraiment ma couleur préférée de blush chez Hourglass. Autre blush poudre que j'ai adoré en 2020, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le blush Chai de chez Laura Mercier. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce blush aujourd'hui, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce blush. J'ai strictement rien de négatif à dire sur les blushs Laura Mercier, c'était la première fois que j'ai testé un blush Laura Mercier et franchement j'ai adoré celui-ci, la couleur est absolument divine. Donc voilà, c'est aussi un blush que j'ai beaucoup porté ces derniers mois. J'ai également beaucoup porté le Everlasting Blush en teinte Foxglove de chez KVD Vegan Beauty, anciennement Kat Von D. C'est un espèce de mauve absolument sublime que j'ai beaucoup porté toute l'année en fait finalement, mais franchement voilà, j'adore ce blush. Les autres teintes je les trouve vraiment sans intérêt, mais celle-ci je la trouve absolument sublime et c'est un blush qui est vraiment qui a une texture vraiment très fine en fait, qui est comment dire, un peu transparent en fait et qui du coup ne vient pas du tout ajouter d'épaisseur en fait à votre teint. Il est absolument sublime, j'adore vraiment ce blush. Un autre blush aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est un blush de chez Tarte. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ajouté un blush Tarte à ma collection de maquillage et là c'est la teinte Paris avec plein de A et c'est une teinte un genre de vieux rose qui est vraiment très joli, qui est plus froid que les autres blushs que je vous ai présentés aujourd'hui et j'aime bien voilà, porter ce genre de blush quand je porte par exemple un maquillage plutôt gris ou froid au niveau des yeux. Je trouve que c'est plus joli en fait et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci et c'est des blushs qui sont vraiment extrêmement longue tenue. Voilà, il est vraiment chouette celui-ci, c'est une très belle couleur que je vous recommande si vous aimez ce genre de teinte. Autre blush que j'ai également adoré, c'est le duo de blush Adore de chez Jouer Cosmetics. C'était la première fois que je testais un blush de chez Jouer Cosmetics et celui-là me faisait envie depuis très longtemps. Donc c'est un duo de blush en fait. Donc moi je mélange souvent les deux. De toute façon je vous ai fait des swatchs pour quasiment tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, donc vous verrez les teintes swatchées sur mon bras, mais c'est vraiment un blush magnifique. C'est une teinte hyper fraîche, hyper printanière qui est juste sublime, que je vais encore très certainement énormément porter dans les prochains mois avec le retour des beaux jours, mais franchement je comprends pourquoi c'est un gros best-seller de la marque, c'est une petite merveille ce blush. Autre blush que j'ai beaucoup aimé, qui est à cheval un peu entre le blush poudre et le blush crème, c'est les blush Glow Play. Mon préféré de tous c'est le So Natural, qui paye pas de mine en fait dans le pan, mais c'est vraiment un très joli blush un peu nude qui est vraiment très chouette et c'est des blushs qui sont comme je disais un peu entre le blush crème et le blush poudre, c'est un peu cette texture de pâte à modeler. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des blushs comme ça, je crois que c'était chez Maybelline, c'était les blush bouncy ou quelque chose comme ça, je sais plus trop, mais il y a des années, peut-être il y a 10 ans en arrière, et ben c'est exactement pareil en fait, sauf qu'ils sont je trouve quand même plus pigmentés que ceux de chez Maybelline qui existaient donc il y a une dizaine d'années, et le rendu est vraiment magnifique sur la peau. Vous pouvez autant les appliquer sur une poudre ou bien directement sur votre fond de teint, en fait c'est un peu une texture qui s'adapte à tous les terrains, donc il est vraiment difficile de faire des erreurs avec ce type de blush. Il s'applique magnifiquement bien, uniformément, il s'estompe super facilement, donc vraiment des blushs qui ont tout bon et je trouve le packaging en plexiglas transparent comme ça absolument magnifique et j'aime vraiment beaucoup. J'ai également la teinte Blush Please qui est une teinte plus soutenue en fait, c'est un genre de bois de rose on va dire, qui est vraiment très jolie également, que j'ai beaucoup porté. Et j'ai une teinte un peu plus chaude, que j'ai plus portée en été en fait, qui est un genre de corail un peu, comment dire, avec une pointe peut-être de mauve dedans. C'est une couleur assez particulière mais qui, une fois appliquée sur les joues, est quand même assez chaude. C'est vraiment une très jolie couleur que j'ai beaucoup aimé porter en été parce qu'elle donnait un peu cet aspect léger coup de soleil en fait, un teint un peu ensoleillé que je trouvais vraiment très joli. Donc j'ai vraiment adoré ces trois teintes de blush. Ensuite j'ai également adoré les blushs crème de chez Fenty. Vous m'avez déjà vu en parler à de nombreuses reprises, notamment dans ma grande revue concernant les produits Fenty. Mais pour moi c'est vraiment une des plus belles réussites en termes de maquillage de l'année 2020, ces blushs et les bronzers qui sont sortis en même temps. J'ai deux teintes que j'ai adoré porter, la teinte Rosé Latte qui est la teinte numéro 10 qui fait un petit peu peur dans le pan, vous allez voir, mais une fois appliquée c'est une teinte qui est absolument magnifique. C'est une teinte un peu, je sais pas comment vous décrire, de toute façon je vous les swatcherai, mais c'est une teinte un peu
beige orangé, enfin je sais pas comment vous décrire, mais c'est vraiment magnifique, voilà, une magnifique teinte appliquée sur le visage et puis qui est vraiment adaptée à plein de types de carnations. En fait, vous pouvez vraiment construire l'intensité pour obtenir le rendu que vous souhaitez sur votre peau. Et j'ai également beaucoup apprécié, même si un peu moins, la première c'est plus le genre de teinte que j'aime porter, mais cette deuxième teinte je l'ai beaucoup aimé la porter pendant les beaux jours. C'est la teinte Petal Pop-In, c'est la numéro 2, donc elle est un peu plus flashy, mais c'est un rose vraiment très frais, qui donne bonne mine, qui fait un peu un teint de poupée, qui est vraiment très très joli également. Donc voilà, du coup pour la catégorie blush. Et pour finir avec la catégorie teint, on va terminer avec deux produits que je ne pouvais pas rentrer dans les catégories précédentes mais qui concernent aussi le teint. Le premier que je voulais mentionner c'est le spray fixateur de maquillage qui s'appelle Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury, qui est donc un spray fixateur de maquillage. Moi j'ai le format voyage mais le grand format il est beaucoup plus grand. Je voulais pas encore une fois m'engager pour un grand format alors que j'étais pas sûre de l'apprécier. Déjà il a vraiment comment dire, il pulvérise de manière très fine en fait, il fait pas de grosses gouttes et tout ça, donc ça c'est un truc aussi que j'apprécie particulièrement parce qu'il y a beaucoup de sprays fixateurs qui font des grosses gouttes et qui vous en avez plein la figure, c'est une catastrophe, ça ruine votre make-up. Là c'est pas du tout le cas et franchement il prolonge de manière significative la tenue du maquillage. J'étais un peu sceptique quand je l'ai testé parce que c'est vrai que c'est la première fois que Charlotte Tilbury a proposé un spray fixant. Donc voilà, du coup c'est vrai que je me suis dit parfois quand c'est un premier essai c'est pas toujours très réussi, mais là franchement j'ai strictement rien à redire sur ce spray fixateur, il est excellent. Voilà, donc si vous cherchez un bon spray fixateur, sachez que celui-ci est vraiment très très bien, j'ai rien de négatif à redire, il fait juste parfaitement son job, donc voilà, très contente. Et un autre produit aussi que j'ai beaucoup utilisé cet été, au printemps aussi un petit peu, c'est le Freckle Pen de chez Lime Crime. Donc moi j'ai la teinte Amber, donc c'est la teinte la plus claire. Donc en fait c'est un feutre comme ceci qui permet de faire des fausses taches de rousseur. Alors il y en a qui vont me dire mais pourquoi faire des fausses taches de rousseur? C'est juste parce que je trouve ça mignon. Alors moi j'en ai déjà naturellement mais du coup ça me permettait aussi d'accentuer un peu ça. Et c'est vrai que c'est une tendance que je trouve très chou parce que c'est vrai que voilà, j'ai pas énormément de taches de rousseur mais j'en ai quand même pas mal et surtout quand je prends un peu le soleil, bah voilà, bien sûr elle se voit beaucoup plus, donc moi j'en ai à ce niveau là en fait. Et c'est vrai que même enfant je me suis souvent fait moquer pour mes taches de rousseur, notamment par mon père qui appelait ça d'ailleurs très poétiquement des chaises de mouche. Donc voilà. Donc c'est vrai que sans en être complexée, c'est jamais quelque chose que j'ai cherché à mettre en avant ou à mettre en valeur, à accentuer. Et j'ai trouvé vraiment chouette cette tendance en fait des taches de rousseur parce que ça aura peut-être permis à certaines personnes de enfin apprécier la beauté de leurs taches de rousseur et moi-même ça m'a aidé en voyant d'autres personnes voilà, porter ce genre de maquillage avec des fausses taches de rousseur, de me dire que finalement c'est super mignon et ça donne un petit côté piquant et espiègle que je trouve vraiment absolument craquant. Donc du coup voilà, je me suis amusée à quelques reprises à utiliser ce petit feutre à taches de rousseur pour m'en redessiner quelques-unes et accentuer celles que j'ai déjà. Et voilà, c'est un petit truc que j'ai bien aimé faire en 2020 et que je compte reprendre à l'arrivée des beaux jours. Mais voilà, du coup c'est une petite bricole mais que j'avais envie de mentionner aussi. Ensuite on va passer à la catégorie fard à paupières. Encore une fois il n'y a pas vraiment de classement particulier, c'est des palettes que j'ai toutes aimées autant les unes que les autres pour des raisons différentes. La première c'est définitivement celle que j'ai le plus utilisée en 2020, c'est la palette Snap Shadow de chez Fenty Beauty, c'est la numéro 1 qui comprend que des fards nude en fait et c'est exactement les couleurs que j'aime porter en fait au quotidien et j'ai beaucoup utilisé cette palette. Je vous avais fait une revue complète en vidéo de toutes les palettes Snap Shadow de chez Fenty Beauty. Je vous mettrai le lien vers la vidéo dans le petit i là ou en barre de description. Donc si vous voulez voir des swatchs de toutes ces palettes, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais celle-ci c'est vraiment ma préférée parce que c'est juste mes couleurs et la qualité des fards dans celle-ci est absolument irréprochable. Voilà, j'ai adoré cette palette, j'adore le petit format ultra compact. Je l'ai emmenée partout avec moi, donc voilà, j'adore cette palette. Même si pour beaucoup, elle peut être considérée comme absolument ennuyeuse et sans intérêt, voilà, moi j'adore ce genre de teinte. Ensuite, une palette dont j'ai fait l'acquisition en 2020, mais qui est sortie, je crois, bien avant. Mais je sais pas pourquoi, elle n'avait pas retenu mon attention au départ, et en fait, c'est
en la swatchant je crois dans un magasin Sephora que je me suis dit non mais il me la faut. C'est la fameuse Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, dont tout le monde la connaît je pense. Mais voilà, comme je dis, j'ai tardé à en faire l'acquisition et aujourd'hui, maintenant que je l'ai depuis quelques temps, je regrette vraiment de ne pas l'avoir ajouté à ma collection plus tôt parce que c'est pareil, c'est typiquement le genre de teinte que j'aime vraiment beaucoup porter au quotidien et j'ai fait très bon usage de cette palette, donc voilà, j'en suis absolument ravie. Elle ne détrône malgré tout pas ma palette préférée chez Anastasia Beverly Hills qui est la Norvina, qui ressemble un petit peu mais je préfère davantage la Norvina. Mais elle mérite malgré tout une mention très honorable parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite une autre palette qui n'est pas une nouveauté 2020 mais qui pareil n'avait pas retenu particulièrement mon attention quand elle est sortie et finalement j'ai, à force de la voir partout en fait et de voir tout le monde en dire du bien, j'y réfléchi puisqu'encore une fois c'est une palette avec des couleurs nude et voilà, moi c'est ce que j'aime. Il s'agit de la Biba palette de chez Natasha Denona. Voilà, puis pareil le prix ça m'a un peu voilà, retenue pendant un petit moment, mais finalement j'ai fini par me décider, je le regrette pas du tout, j'adore les fards Natasha Denona, je pense que vous le savez maintenant, mais franchement cette palette m'a absolument pas déçue, elle est absolument divine, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. J'adore franchement les teintes qu'elle comprend, tous les fards sont voilà, plus pigmentés les uns que les autres, ils sont absolument magnifiques, j'adore, il y a autant des fards mat que des fards irisés, c'est vraiment une de mes palettes chouchou pour tous les jours, j'ai vraiment pas regretté l'investissement et vous l'avez vu aussi dans une de mes précédentes vidéos que j'ai d'ailleurs mentionné plusieurs fois dans celle-ci, j'ai aussi beaucoup aimé en 2020 la Glam palette de chez Natasha Denona qui a des tons beaucoup plus froids cette fois-ci. Voilà, que j'aime également beaucoup quand je porte des tenues un peu plus avec des couleurs un peu plus froides, j'aime beaucoup utiliser cette palette. Pareil encore une fois, la qualité des fards est irréprochable, la sélection de teinte j'aime beaucoup, celle-ci a un format plus petit que la Biba, donc du coup est beaucoup plus abordable en termes de tarifs, mais voilà, vraiment de très bonnes palettes que j'ai pas du tout regretté d'avoir ajoutées à ma collection et j'espère voilà, pouvoir ajouter de nouvelles palettes Natasha Denona à ma collection en 2021 parce que franchement c'est une de mes marques préférées pour ce qui est des fards à paupières, donc voilà, vraiment de super petites palettes que vous avez vu aussi tout récemment dans mon dernier tuto make-up, la palette qui s'appelle Edge of Reality de chez Kat Von D KVD Vegan Beauty, pardon, que j'ai trouvé absolument magnifique. Pareil, si vous voulez une revue complète, je vous renvoie donc à mon tuto make-up, je crois que c'était pour le réveillon, que j'ai fait avec cette palette. C'est une palette dont on n'a quasiment pas entendu parler et je trouve ça bien dommage parce que les fards sont absolument magnifiques, la sélection de teintes je la trouve très originale. Voilà, j'ai adoré cette palette et je trouve qu'elle méritait d'être davantage mise en lumière. Ensuite une palette que j'aime beaucoup. Mais c'est un peu une relation, comment dire, amour-haine avec. Donc je sais, ça n'a pas beaucoup de sens ce que je dis. Il s'agit de la Kaki Haze de chez Huda Beauty. En fait, cette palette, je l'adore parce que j'aime beaucoup la sélection de teintes. C'est un peu, voilà, je rêvais depuis longtemps d'avoir une palette avec ce genre de teinte en fait, sans trouver mon bonheur. Donc quand j'ai vu que Huda Beauty allait sortir cette palette, bien sûr, je me suis jetée dessus. J'adore les maquillages que je réalise avec. Par contre, je trouve que la qualité des fards, surtout les fards un peu métallisés ou voilà, ou pailletés, je trouve que la qualité n'est pas extraordinaire et il faut vraiment, comment dire, bah, si vous voulez obtenir un beau maquillage avec cette palette, ça nécessite vraiment du travail. Voilà, par exemple les fards un peu pailletés, tout ça, il faut vraiment les appliquer au doigt, il n'y a pas d'autre possibilité ou bien les humidifier. Et par exemple, si vous appliquez donc un fard lumineux sur votre paupière mobile et que vous voulez estomper juste les bords avec un pinceau, et bien en fait souvent ça efface une partie du fard. Enfin, c'est vraiment voilà, une palette un peu frustrante en fait, mais une fois que vous avez fini votre make-up en fait c'est hyper joli ce que vous obtenez avec, donc en fait c'est un peu je l'aime mais elle me casse les pieds franchement quand je dois l'utiliser, enfin les fards me cassent les pieds. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage parce que sinon la sélection de teintes est absolument divine et ça fait hyper longtemps que je cherchais vraiment une jolie palette dans les tons kaki. Donc voilà, du coup c'est... Je voulais la mentionner quand même parce que je l'aime beaucoup, mais en même temps elle est pas parfaite en fait dans la conception des fards qui sont tous pas au top on va dire. Ensuite une palette que j'ai beaucoup aimée aussi en 2020, encore une palette de nude, vous allez me dire mais il n'y a que ça, mais je vous assure qu'elles sont toutes différentes.
C'est une palette de chez Dear Dahlia, donc c'est une marque coréenne qui est disponible au Galeries Lafayette, sur le site des Galeries Lafayette. Peut-être dans certains magasins aussi, je ne sais pas. Moi, chez moi, ils n'ont pas, mais peut-être dans les grandes villes. Et j'aime vraiment beaucoup la sélection de teintes aussi. Mon seul regret, c'est ce fard-là que j'ai pourtant beaucoup utilisé. Il y a des grosses paillettes dedans, donc qui tombent à l'application, qui s'en vont facilement en fait. J'aime beaucoup le fard, mais en fait, il aurait fallu qu'il n'y ait pas les paillettes dedans. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en fait, je m'en sers très souvent et j'arrive à enlever les paillettes juste comme ça parce qu'elles sont vraiment très grosses en fait. Et du coup, voilà, j'ai toute la beauté du fard très lumineux et tout, sans le désavantage d'avoir ces grosses paillettes dedans. Mais sinon, les autres fards sont absolument magnifiques. J'aime vraiment beaucoup qu'il y ait des petites touches de rose un peu frais, printanier dedans aussi. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette. Ça fait 2 ans maintenant que je teste petit à petit les produits Dear Dahlia et jusque là j'ai toujours été très satisfaite de tous les produits que j'ai essayés. Et c'est une marque qui aussi je trouve mériterait d'être davantage mise en lumière voilà, sur ma chaîne et peut-être sur d'autres chaînes YouTube parce qu'elle vaut selon moi vraiment le détour. J'aime aussi beaucoup leurs produits pour les lèvres. Donc voilà, vraiment un de mes gros coups de cœur aussi en 2020, je l'ai beaucoup utilisé. Une autre palette qui a rejoint ma collection sur la toute fin de l'année puisque c'est une sortie assez récente, mais depuis que je l'ai également beaucoup utilisée et je l'adore. C'est la palette Side by Side Nude de chez Nabla. J'adore aussi les fards Nabla, j'ai jamais été déçue d'un fard Nabla de ma vie, donc je savais que je pouvais y aller limite les yeux fermés. Et voilà, pareil, encore une fois, c'est une palette de nude, mais les teintes sont vraiment très belles. La qualité irréprochable, autant pour les fards mat que pour les fards nude, ils se travaillent magnifiquement bien. Et encore une fois, j'aime beaucoup la sélection de couleurs, c'est typiquement le genre de palette que moi j'aime beaucoup pour le quotidien. Et je vais finir avec un fard à paupières individuel, on va dire. C'est le fard que vous avez vu dans mon tuto make-up pour le réveillon. C'est le Chrome Paint en teinte Wild at Heart de chez Tarte. Vous avez vu d'autres Chrome Paint dans ma vidéo favori de l'année 2019, mais cette teinte-là est venue rejoindre ma collection en 2020. Du coup, je voulais la mentionner parce que je trouve ce fard absolument sublime. C'est un genre de vieux rose pâle en fait avec des reflets un peu vert d'eau. Il est absolument divin ce fard, voilà, je suis tombée amoureuse de ce fard donc je voulais absolument vous le montrer parce que c'est une des teintes qui m'avait clairement échappé quand la marque Tarte avait débarqué en France. J'avais fait l'acquisition de quelques Chrome Paint mais celui-là bizarrement je l'ai raté, donc c'était important pour moi de le mettre en avant dans cette vidéo parce que il vaut vraiment le détour. Ensuite, pour ce qui est des sourcils, j'ai utilisé quasiment toute l'année le Brow MVP, le crayon à sourcils Brow MVP de chez Fenty Beauty que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous l'ai présenté aussi en détail dans ma vidéo revue dédiée à la marque Fenty Beauty, mais voilà, c'est mon crayon à sourcils chouchou du moment depuis plusieurs mois. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai racheté plusieurs fois, donc voilà, celui-ci ça a été mon chouchou pour l'année 2020, donc c'est vraiment un crayon tout fin qui se twiste comme ça pour faire sortir la mine. Et de l'autre côté, vous avez une brosse qui ressemble un peu comme à une mini brosse à dents. Vraiment un chouette crayon à sourcils. Toujours chez Fenty, j'ai beaucoup utilisé ce crayon pour les yeux qui est le Fly Pencil Longwear Pencil Eyeliner en teinte Purple Trader. C'est un genre de violet foncé absolument magnifique. Voilà, que j'ai vraiment, comme je dis, énormément porté. C'est vraiment ma couleur préférée parmi toutes celles qui sont sorties en 2020 parce que c'est une nouveauté qui est sorti en 2020, ces crayons pour les yeux. Je vous ai aussi swatché toutes les teintes que j'ai dans la vidéo Fenty Beauty. Autre crayon que j'ai également beaucoup utilisé, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs en guise d'eyeliner, c'est le Enduring Eyeliner Pencil de chez Lime Life en teinte marron, enfin brun. Quand il était neuf, il était comme ça. Du coup, je me le suis pris en noir aussi. Il existe aussi en couleur un peu chère, voilà, dont je ferai l'acquisition peut-être un peu plus tard. Mais j'ai adoré ce marron. Je l'ai beaucoup utilisé les jours où je voulais quelque chose d'un peu plus, voilà, d'un peu plus doux qu'un trait d'eyeliner classique noir. Et la texture est juste parfaite. Il s'applique magnifiquement bien. Et la tenue, elle est juste folle, que ce soit appliqué dans la muqueuse ou à l'extérieur, il ne bouge pas quoi, donc c'est juste un truc de fou. De toute façon, je vais vous montrer des swatchs et je vais vous montrer la tenue aussi de dingue dans la petite séquence que vous aurez en parallèle. Et je vous en avais parlé dans ma vidéo haul, ils ont sorti pour Noël un coffret en fait avec 5 crayons
de la même gamme en fait, les doubles embouts en fait, donc il y avait 2 couleurs par crayon bon je m'étais un peu jetée sur le kit parce que du coup ça me permettait d'avoir d'autres couleurs dans ma collection, mais en fait j'ai eu la belle surprise de découvrir qu'ils les ont rendus disponibles de manière permanente en fait, individuellement là en janvier en fait, donc du coup vous pouvez maintenant faire l'acquisition de voilà, d'un de ces crayons s'il y a une harmonie de couleurs qui vous plaît plus que les autres, ou bien de tous selon ce que vous souhaitez, et ils sont juste trop beaux. Donc pareil, voilà, je vous ai proposé des petits swatchs pour que vous voyez un petit peu la beauté de ces crayons, mais je les aime trop et je suis trop contente qu'il y ait plein de couleurs maintenant. C'est vraiment mes crayons pour les yeux préférés en ce moment. Au niveau des eyeliners, il y en a 2 que j'ai beaucoup aimé en 2020. La toute première partie de l'année, j'ai beaucoup utilisé celui-ci de chez McQueen, qui est un eyeliner waterproof qu'on peut trouver sur... Donc McQueen, apparemment c'est une marque asiatique, alors je sais pas si c'est coréen ou je sais pas trop, mais on peut trouver notamment cette marque là sur le site YesStyle, et donc c'est une pointe pinceau, donc moi personnellement c'est ce que je préfère, et je l'ai adoré déjà parce qu'il est bien noir, bien mat, qui s'applique facilement, le pinceau est vraiment de très belle qualité, mais surtout parce qu'il est vraiment waterproof, et j'ai testé quasiment tous les eyeliners waterproof sur le marché, on va dire. J'ai testé le Hourglass, j'ai testé le Stila, enfin voilà, j'ai testé le Guerlain, enfin tous ceux qui sont disponibles et qui clament être waterproof, et il n'y en a aucun qui l'était vraiment pour moi, parce que j'ai souvent en fin de journée les yeux qui pleurent un petit peu quand je suis fatiguée, et donc du coup au point externe ça finit par baver et à être juste ignoble, et je cherchais depuis longtemps un eyeliner avec lequel je ne rencontrerais pas ce problème là, et celui-ci s'est avéré être vraiment très efficace et vraiment waterproof, et en plus il est vraiment à tout petit prix, je me souviens pas de mémoire, mais voilà, sachez qu'il est vraiment très abordable. Donc voilà, du coup celui-là je l'ai beaucoup utilisé la première partie de l'année, et plus tard dans l'année j'ai découvert, même s'il existait depuis un petit moment, le Serial Liner de chez Nabla, qui est également waterproof, qui a également une pointe avec un pinceau, même si la pointe est un peu plus courte et plus fine en fait que pour celui de chez McQueen, et j'ai préféré en fait celui-ci parce que je le trouve plus pigmenté, en fait il est plus intense encore, il est vraiment très noir, et la pointe est plus ferme en fait, du coup il est plus facile à appliquer, enfin en fait je peux vraiment tracer mon trait liner allez, en 5 secondes limite, ça va vraiment très vite, parce que comme le pinceau est bien ferme, vous pouvez vraiment vous reposer sur la ligne des cils, et il suffit juste de laisser glisser votre pinceau. J'ai jamais eu un eyeliner que j'ai apprécié autant que celui-ci, et encore une fois le côté waterproof vraiment irréprochable, j'ai eu aucun problème d'eyeliner qui coule ou quoi que ce soit, même quand j'étais très fatiguée, donc une pépite quoi. Et pareil, je me sers des deux pour appliquer en fait aux endroits où j'ai des fois des petits trous entre les cils pour combler, et pareil ça ne bouge pas, ça coule pas ni quoi que ce soit, alors que bon, appliquer de l'eyeliner un peu légèrement dans la muqueuse et tout, ça peut être risqué. Et bien écoutez, avec ces deux là aucun problème, et pareil le Nabla, le prix est très abordable. Ensuite on va passer aux cils. Je vous avais parlé dans ma vidéo haul du recourbe-cils de chez Lime Life que je voulais tester depuis longtemps parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, et j'étais curieuse, même si je pensais avoir testé les meilleurs recourbe-cils comme le Shu Uemura, etc., le MAC, ceux dont on parle depuis toujours. Je pensais pas pouvoir être encore surprise par un recourbe-cils, et en fait je l'ai été par celui-ci parce qu'en fait il est beaucoup plus fin au niveau de la prise des cils en fait, donc du coup ça permet de les attraper vraiment encore au plus près en fait de la racine, et de vraiment, pour moi qui ai des cils très courts en fait, ça me permet de pouvoir vraiment bien les recourber, bien les attraper, même ceux qui sont vraiment les plus courts, et j'ai adoré ce recourbe-cils, il s'est tout de suite propulsé dans mes numéro 1 des recourbe-cils. Mon seul regret c'est le caoutchouc qui est vert fluo, parce que je trouve que c'est extrêmement moche comme couleur, mais bon voilà, je sais pas pourquoi la marque Lime Life en fait ils ont cette couleur un peu phare là, qu'ils utilisent aussi pour leurs éponges. Je trouve que c'est vraiment pas, voilà, pas très, je sais pas, je trouve que c'est pas une très jolie couleur et pas très représentative de l'image de la marque, même si Lime c'est citron vert, mais ouais voilà, c'est mon seul regret, il devrait changer cette partie là, ça aurait été noir, ça aurait été mieux, mais j'aime tellement ce recourbe-cils que je passe outre la couleur moche du caoutchouc. Au niveau des mascaras, j'en ai testé plein en 2020 comme tous les ans. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai la pire nature de cils qui soit, donc des cils courts, peu fournis,
bien raide, pas du tout recourbée. Donc c'est vrai que pour moi c'est toujours un peu difficile de trouver des mascaras que j'aime. Mais en 2020 j'ai plusieurs mascaras que j'ai beaucoup appréciés. Il y en a un qui s'est vraiment démarqué, donc c'est mon numéro 1 pour l'année 2020. Je vais vous en parler tout de suite, c'est le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. J'étais pas particulièrement fan des 2 premiers mascaras qu'elle avait sortis, donc je ne pensais pas apprécier autant celui-ci, mais il est absolument merveilleux. Il recourbe mes cils, mais il me fait vraiment des cils de Bambi. Il tient la courbure de mes cils toute la journée. Il est bien noir, il donne du volume, il allonge, mais il fait pas non plus de paquet. La brosse, elle est en silicone, mais elle ne griffe pas du tout les yeux et elle attrape vraiment bien les cils dès la racine. Voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur mascara que j'ai eu l'occasion d'utiliser en 2020 et je vous le recommande vivement. Je me dis que si sur moi il a un effet aussi waouh, je pense que sur quelqu'un qui a déjà des jolis cils à la base, ça doit être quelque chose d'assez incroyable. Et j'ai 3 autres mascaras que j'ai beaucoup appréciés aussi en 2020 qui ont un rendu qui est pas exactement le même. Il y a celui de chez Fenty que j'ai beaucoup aimé. La brosse c'est un peu bizarre parce que vous avez 2 faces qui sont plates en fait. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de prendre la main avec cette brosse en fait, mais une fois que j'ai un peu apprivoisé la chose, ça s'est mieux passé en fait. Du coup je prends la partie où il y a des poils en fait pour bien appliquer mon mascara partout. Il faut vraiment avec celui-ci prendre le temps de travailler les cils en fait parce qu'il est très allongeant, mais pour obtenir du volume il faut un peu travailler le cil, mais moi c'est ce que je préfère parce que j'aime pas quand vous avez trop de volume tout de suite et que du coup ça fait des paquets. Là vous pouvez vraiment travailler une belle frange de cils avec, et après avec la partie plate en fait je pousse mes cils à la racine pour que voilà, pour vraiment les recourber et tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara, je trouve le rendu très joli. Le volume est vraiment modulable, ça c'est comme je vous disais quelque chose que j'ai apprécié. La tenue très bonne, j'ai pas eu de petites chutes de mascara ou quoi que ce soit. Il existe également en format voyage pour celles qui ne veulent pas s'engager dans un grand format. Je crois que pour le Charlotte Tilbury aussi, je suis plus sûre, je crois que si, hein. Je crois qu'il est dispo en format voyage aussi si vous voulez l'essayer avant de vous engager pour un grand format. Donc ça c'est pareil, c'est des petits points que j'apprécie beaucoup pour ma part. J'ai également beaucoup aimé le Wonder Perfect Mascara 4D Waterproof de chez Clarins que j'avais déjà essayé dans sa formulation pas waterproof en fait, et il est sorti en version waterproof en 2020. Donc du coup j'étais très curieuse parce que c'est vrai que moi je préfère les mascaras waterproof parce que comme je vous dis j'ai des cils qui sont plutôt raides, donc du coup quand je les recourbe il y a vraiment que les mascaras waterproof qui gardent mes cils bien recourbés toute la journée. Clarins pour moi c'est vraiment une marque qui propose des super produits de maquillage. Bon il y a des trucs vraiment nuls aussi hein, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment des petites perles dans leur gamme de maquillage et je trouve dommage qu'on n'en entende pas davantage parler pour ce qui est du maquillage. Je me dis que ça serait sympa que je vous fasse une revue de leurs produits de maquillage dans les prochains mois si ça vous intéresse, parce que voilà, je trouve que c'est une marque qui mériterait d'être davantage connue aussi pour son maquillage. Voilà, faites-moi savoir si ça vous intéresse parce que j'ai pas mal de produits de chez eux et je pense que ça pourrait faire une chouette vidéo. Donc pour revenir à ce mascara, c'est un mascara qui donne beaucoup de volume, mais si on est précautionneux à l'application, il fait pas de paquet en fait, donc c'est pareil, il faut voilà, vraiment y aller doucement parce que voilà, il donne vraiment beaucoup de volume, mais le rendu est vraiment très joli. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est qu'il sépare bien les cils, donc ça fait vraiment une belle frange de cils bien étoffée, bien séparé et tout ça, et voilà, je trouve qu'il est vraiment très bien aussi. Et pour finir avec les mascaras, un autre qui est sorti en 2020, c'est le Making Waves Waterproof Mascara de chez Lime Life. J'ai adoré la version originale, donc qui était un mascara à base de fibres qui donnait un effet un peu léger et touffu en fait, mais qui donnait voilà, du volume, allonger les cils, mais ça restait très naturel. On avait l'impression que vous aviez une jolie frange de cils bien touffue. J'espérais retrouver cet effet en fait avec la version waterproof et honnêtement il est pas pareil en fait, il n'y a pas cet effet un peu fluffy, je sais pas comment vous décrire l'effet de la version classique, je retrouve pas cet effet, comment dire, un peu plume, je sais pas, mais par contre il est quand même très bien, il allonge, il recourbe, il fait pas de paquet, enfin voilà, je trouve que le rendu est très joli, je trouve qu'il ressemble pas mal en fait au Clarins. En termes de rendu, j'avais déjà essayé de faire des comparaisons, de mettre l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et je trouve que c'est assez similaire. Il y a juste le packaging de chez Lime Life qui est plus lourd et qui fait un peu moins cheap entre guillemets. Celui de Lime Life, j'aime également beaucoup la forme de la brosse qui est un peu incurvée au milieu, qui permet vraiment de bien attraper les cils. Et je vous ai pas montré pour celui de Clarins, c'est une brosse qui est plutôt petite en fait et assez fine, donc
Voilà, pareil, qui est très très bien, c'est des brosses en poils, les deux. Donc voilà du coup pour la catégorie mascara. Si vous pensiez que le pire était derrière vous, eh bien non, il reste encore la catégorie produits pour les lèvres. Visiblement j'ai un petit problème avec les produits pour les lèvres. J'espère que vous êtes prêtes pour la dernière partie de la vidéo, parce que ça risque d'être un petit peu long encore. Bon, je viens de tout étaler devant moi, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais essayer de passer vite, surtout qu'il y a beaucoup de choses dont je vous ai déjà parlé, donc on va essayer d'expédier un petit peu. Je vais commencer par les rouges à lèvres en raisin, on va faire le plus classique. Un que j'ai beaucoup porté cette année, c'est le Super Cindy de Charlotte Tilbury. J'ai également beaucoup porté le Pillow Talk, mais bon, au bout d'un moment, faut peut-être que j'arrête de parler de ce rouge à lèvres. Voilà, c'est une teinte plus... comment dire, un peu plus beige en fait que le Pillow Talk qui est plus rose, et j'ai beaucoup aimé cette teinte là. Je vous ai fait une revue complète avec des swatchs sur les lèvres de tous mes rouges à lèvres Charlotte Tilbury et j'en ai beaucoup, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez voir ce rouge à lèvres porté. Autre rouge à lèvres que j'ai également beaucoup aimé et j'aimerais beaucoup ajouter d'autres teintes à ma collection en 2021, c'est la nouvelle gamme de rouge artiste de chez Make Up For Ever, et moi j'ai la teinte 106 qui s'appelle Gutsy Blush, qui est un espèce de rose rouille absolument sublime que vous m'avez aussi vu porter dans une vidéo. Il est absolument magnifique et la formulation de ces rouges à lèvres est absolument divine. Là c'est une formulation mate et voilà, moi c'est ce que je préfère, ils sont hyper confortables, la tenue est excellente. Une merveille ces rouges à lèvres. Il y a deux teintes encore qui me font de l'œil, donc je pense que je recraquerai prochainement, mais je vous les recommande vivement et les packagings sont très originaux en fait, alors un peu encombrants certes, mais c'est très, voilà, très original. Ça me fait penser un petit peu au packaging de chez Louboutin, en plus, voilà, plus sobre on va dire, mais c'est un peu la même forme. Ensuite en rouge à lèvres raisin, on a des rouges à lèvres de chez Clarins. Alors je vais avoir beaucoup de produits Clarins pour les lèvres à vous présenter cette fois-ci, parce que j'ai testé plein de leurs produits pour les lèvres et ils sont tous absolument fabuleux, donc c'est aussi pour cette raison que j'aimerais vous faire une vidéo, comme ça je pourrais vous montrer toutes les teintes portées sur les lèvres, ça pourrait être assez sympa et comme ça vous comprendrez pourquoi j'ai une obsession pour leurs produits pour les lèvres. Déjà leur joli rouge velvet, c'est une gamme de rouges à lèvres qui sont donc des rouges à lèvres mat qui sont hyper confortables, qui ont un glissant, ils sont pas du tout asséchants, le rendu est absolument sublime, la sélection de teintes est juste mais dingue, c'est des merveilles, aussi bien irréprochable en termes de formulation que de sélection de teintes. J'adore, et ils ont un packaging en métal doré qui est vraiment très joli. Il y a vraiment rien à redire sur la qualité de ces rouges à lèvres. Donc voilà, vraiment pépite. Comme je dis, j'ai d'autres produits lèvres de chez Clarins à vous montrer plus tard dans cette vidéo, mais on va essayer de rester catégorie par catégorie du coup. Donc toujours dans les rouges à lèvres en raisin, on va avoir aussi 3 rouges à lèvres de chez Guerlain que j'ai ajouté à ma collection en 2020. Il y en a 2 déjà que j'ai découvert, je pense que c'était pas des nouveautés, mais en fait j'ai découvert plus tard qu'il y avait une partie de leur gamme de rouge à lèvres qui était une gamme de rouge à lèvres mat en fait, et bon bah vous savez, je vous l'ai même dit dans cette vidéo que j'adore les rouges à lèvres mat, et il y a 2 couleurs qui me faisaient très envie, donc c'est la teinte numéro 5 qui est un nude un peu rosé qui est vraiment très joli, et j'ai également pris la teinte numéro 1, donc dans la catégorie des mats, qui est un peu plus neutre, un peu plus beige en fait, qui est absolument divine aussi. De toute façon voilà, encore une fois je vous ai fait des petits swatchs. Et j'ai également pris la teinte 007 qui est une teinte rosée un peu irisée en fait. C'est un rouge à lèvres qui donne juste un fini un peu brillant aux lèvres qui est très joli, que j'ai utilisé je crois dans mon tutoriel avec la palette Natasha Denona encore, décidément. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous savez que j'adore les rougets, c'est vraiment un objet voilà, très luxueux. On peut choisir son petit capuchon à part. Voilà, j'en ai déjà pas mal dans ma collection. Je vous avais fait une revue il y a quelques années en fait quand ils sont sortis. Et là du coup bah voilà, j'en ai rajouté 3 de plus à ma collection en 2020. Je suis pas fière de moi, mais je les aime vraiment beaucoup, donc voilà, je regrette pas. Au niveau des rouges à lèvres en raisin, on arrive au bout. Il y a encore un produit qui est un petit peu entre les deux, ce qui est entre le crayon et le rouge à lèvres. C'est les jolis rouges crayons de chez Clarins. J'ai 2 teintes. J'ai la teinte 705C Soft Berry, donc en fait c'est des crayons mais qui sont assez gros, qui ont la taille parfaite en fait juste pour tracer le contour de vos lèvres et pour les remplir aussi, donc vous pouvez, c'est un peu un produit multi-usage. Donc après ils sont assez crémeux, donc la tenue est pas non plus folle, vous n'allez pas pouvoir les garder sur les lèvres toute la journée, mais
Je trouve les teintes absolument magnifiques. Le rendu, c'est un rendu un petit peu lumineux mais pas trop en fait. Ils sont brillants juste ce qu'il faut pour faire de jolies lèvres en fait un peu pulpeuses, mais c'est pas non plus trop brillant comme un gloss en fait ou comme un rouge à lèvres vraiment très hydratant. C'est un peu un entre-deux et les deux teintes que j'ai sont vraiment très jolies. La seconde c'est 757C Nude Brick et il est également très beau, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces petits jolis rouges crayons. Voilà. Ensuite on va passer au rouge à lèvres liquide. Je vais mentionner brièvement ceux-là puisque je vous en ai aussi fait une revue dédiée. C'est les Dior Ultra Care Liquid. Voilà, pareil, donc je vous ai fait une revue avec des swatchs sur les lèvres et tout, mais j'adore ces rouges à lèvres liquides. Toujours dans les rouges à lèvres liquides, j'ai également beaucoup aimé, je vous avais parlé d'une des teintes l'année dernière je crois, mais j'ai ajouté 2 nouvelles teintes à ma collection. Ce sont les rouges à lèvres liquides de chez Dear Dahlia, je ne sais pas comment ils s'appellent, c'est pas écrit dessus, mais j'ai la teinte du coup Teddy et la teinte Sangria. Je vous ai fait des swatchs sur les lèvres sur Instagram, vous pouvez les retrouver dans mes stories à la une dans la catégorie beauté, comme ça vous pouvez voir les teintes portées sur les lèvres. C'est des rouges à lèvres liquides qui ont ce fini un petit peu, comment dire, très velouté, très riche en silicone en fait, qui du coup ne sont pas du tout asséchants, qui sont très confortables et les teintes sont vraiment très jolies, ces deux teintes que j'ai ajoutées. La teinte October que dont j'avais fait l'acquisition l'année dernière est beaucoup moins portable en fait, je trouve que celle-ci, en tout cas pour moi selon mes goûts, parce que c'est une teinte très orangée, mais ces deux-là sont vraiment très belles. Ensuite il y a celui que je porte aujourd'hui, c'est donc le Rouge Velvet Ink de chez Bourjois en teinte numéro 13 Beige Seller. Pareil, je vous en ai fait une revue dédiée avec des swatchs sur les lèvres de toutes les teintes que j'ai. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur ces rouges à lèvres là. Je les aime vraiment beaucoup et cette couleur là c'est vraiment ma préférée, donc je voulais la mentionner dans cette vidéo. Un autre rouge à lèvres liquide, la teinte se rapproche un petit peu du Beige Seller mais en plus foncé en fait. C'est une nouvelle teinte de rouge à lèvres liquide qui est sortie chez Lime Life, donc je vous avais aussi fait une revue de tous les rouges à lèvres liquides que j'avais de chez eux. C'est juste que celle-ci n'existait pas encore à l'époque, donc du coup j'ai pas pu vous la présenter, mais je l'ai ajoutée à ma collection parce que j'aime beaucoup ce genre de teinte. C'est la teinte Birthday Cake et voilà, j'adore, franchement la couleur est vraiment trop belle. Toujours dans les tons nudes parce que de toute façon je porte principalement ça sur les lèvres. C'est donc le Powder Kiss Liquid Lip Color de chez MAC en teinte Date Maker, dont j'avais entendu parler partout et voilà, il est absolument magnifique. Donc pareil, c'est un rouge à lèvres liquide qui est très joli. Je voulais swatcher sur les lèvres, donc pareil il a ce fini un peu très riche en silicone, très lissant, très agréable, très confortable sur les lèvres, donc très joli et la teinte est absolument sublime comme vous pouvez le constater. Toujours un peu dans ces formulations un peu riches en silicone, j'ai deux produits de chez Clarins, c'est juste le format qui est un petit peu différent. C'est les embellisseurs lèvres mat, donc j'ai la teinte numéro 1 qui est un beige absolument magnifique. Et en fait c'est des applicateurs mousse comme ceci, un peu comme ça fait, voilà. Vous pouvez appliquer le produit directement sur les lèvres avec le petit applicateur mousse et je trouve que le rendu est absolument magnifique et j'adore les deux teintes que j'ai. La seconde c'est la teinte numéro 2, c'est une teinte un peu plus soutenue et enfin franchement j'adore ces produits. Encore une fois, voilà, produits lèvres Clarins. Au top. Toujours chez Clarins, ce sont les Lip Milky Mousse et j'ai deux teintes, j'ai la teinte numéro 2 et la teinte numéro 5. Donc là c'est toujours le même format, un peu avec une petite éponge, c'est juste que le fini, c'est un peu comme des lip stains, vous savez, où en fait le fini est très transparent et ça vient juste apporter un léger voile de couleur aux lèvres en fait, et c'est très joli si vous voulez quelque chose d'un peu discret, juste rehausser la couleur naturelle en fait de vos lèvres, apporter un petit côté un peu lèvres mordues, et l'odeur est absolument divine aussi, c'est une odeur un petit peu de gâteau qui est très agréable. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser ces petits produits lèvres les jours où j'avais pas forcément envie où j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de très naturel et comme ça vient juste teinter les lèvres en fait, ça ne laisse vraiment aucun effet de matière sur les lèvres, donc c'est comme si vous aviez les lèvres nues, c'est très agréable, très confortable, donc voilà, de super produits. Ensuite chez Fenty, il y a eu pas mal de choses que j'ai beaucoup appréciées en termes de produits pour les lèvres en 2020. Il y a eu d'abord donc les baumes à lèvres qui sont les Pro Kisser Luscious Lip Balm, donc qui existait déjà en transparent, et ils ont sorti en fait des versions teintées. Donc moi j'ai la teinte Latte Lips et Pinch Me, donc ce sont des baumes à lèvres en fait qui s'appliquent avec
comme un gloss en fait, vous avez des petits goupillons comme ça. C'est vraiment très hydratant, très nourrissant sur les lèvres. Très confortable, ça colle pas comme un gloss, c'est vraiment une texture baume et les couleurs sont très très jolies, en tout cas celles que j'ai. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et pareil, il y a une odeur un peu sucrée, vanillée qui est très agréable. Donc voilà, c'est des baumes à lèvres que j'ai beaucoup apprécié. Toujours un peu dans une catégorie baume teinté. Toujours chez Fenty, il y avait donc, je ne sais pas comment il s'appelle. Comment ça s'appelle? Les Lip Shine Sheer Shiny Lipsticks. Donc en fait c'est des rouges à lèvres, mais des rouges à lèvres avec un fini transparent. Je vous ai fait aussi des swatchs en story sur Instagram. Donc il y a des swatchs sur le bras et des swatchs sur les lèvres si vous voulez les voir porter. J'ai 5 teintes et elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. J'aime beaucoup porter ce genre de produit. Souvent j'utilise un crayon à lèvres pour tracer le contour de mes lèvres et j'applique ensuite par-dessus ces rouges à lèvres là. Ils sont hyper confortables, hyper agréables à porter. Les teintes sont juste trop jolies. Donc voilà, vraiment encore une belle réussite pour Fenty. Et toujours chez Fenty, une petite nouveauté récente que j'ai également beaucoup appréciée. Vous avez d'ailleurs vu cette teinte là qui est la teinte Fenty Glow dans mon dernier tutoriel, donc mon tutoriel du réveillon de Noël. Ce sont des glosses en fait teintés mais qui sont quand même très pigmentés en fait, donc qui ont la même formulation que les gloss bombs qui étaient déjà proposées par la marque, mais en version voilà plus colorée. J'ai 3 teintes que j'aime beaucoup, donc la teinte Fenty Glow que vous avez du coup vu dans ma vidéo. J'ai la teinte Mauve Wives qui est une teinte un peu mauve, très jolie aussi. Et une teinte absolument divine qui est la teinte Fruit and Snacks qui est un espèce de rouge baie absolument sublime. Donc pareil, j'ai adoré la texture et comme je dis exactement la même que les gloss iconiques un peu de la marque. Donc du coup j'ai trouvé très chouette d'avoir ces nouvelles versions un peu colorées. Toujours un peu dans la catégorie gloss, un peu baume, j'ai beaucoup apprécié les Rose Perfecto Liquid Balm de chez Givenchy. Je les ai beaucoup portés les deux. Ce sont donc des baumes à lèvres qui sont un peu dans des tubes en style gloss on va dire, avec un bouchon en cuir et en métal absolument magnifique. J'ai 2 teintes, j'ai la teinte numéro 14 qui est une teinte un peu vieux rose bec qui est très jolie, que j'ai beaucoup porté en automne et en hiver. Et ce que j'apprécie beaucoup avec ces baumes à lèvres, c'est qu'ils sont un peu mentholés en fait, donc ils apportent un côté un peu frais en fait aux lèvres que je trouve très agréable. Et l'autre teinte que j'ai c'est la numéro 17 qui est vraiment un beige nude chaud. Qui est très beau aussi, donc voilà, c'est vraiment des produits que j'ai beaucoup aimé, beaucoup porté en 2020, que je vous recommande vivement. Un gloss aussi que j'ai beaucoup porté en 2020, que j'avais déjà en format mini et que j'ai fini par acheter en grand format, c'est le gloss Humble de chez Lime Life. J'adore ces gloss. Franchement, voilà, pareil, au niveau de la texture, ils sont pas trop collants. Ils ont vraiment tous les bons côtés, un côté un peu baume, plus que gloss, et ils ont une tenue qui est incroyable. Voilà, j'adore ce gloss, la couleur est trop belle. Voilà, de toute façon je vous ai fait un petit swatch sur les lèvres que vous voyez, mais je l'ai beaucoup porté et j'adore, c'est une de mes teintes préférées parmi celles qu'ils proposent, même s'il y en a d'autres qui sont très belles. Je vous ai aussi fait une revue de tous ces gloss avec des swatchs sur les lèvres dans une vidéo, donc si vous voulez voir un peu plus en détail ce que je pense de ces gloss, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et avec les gloss, je vais finir parce qu'au départ, sachez que je ne suis pas du tout gloss et je me suis vraiment remise à porter des gloss ces 2 dernières années, à ma grande surprise. Donc voilà, comme quoi nos goûts évoluent au fil du temps. Je vous avais parlé l'année dernière du gloss, donc c'est le 601 de chez Young Living. Donc c'est des gloss en fait qui sont infusés à l'huile essentielle de menthe poivrée et du coup moi j'adore cet effet un peu mentholé, mais c'est mentholé naturel du coup, et c'est des gloss qui ont une formulation 100% naturelle, et pareil c'est des gloss qui sont pas collants, qui ont une texture baume et tout, et cette teinte 601 est absolument divine. Voilà, comme je disais, je vous en avais parlé l'année dernière, ça avait été un de mes gloss préférés en 2019 et j'ai aussi continué à beaucoup le porter en 2020 et encore maintenant, et ils ont sorti en fait des nouvelles teintes, et ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois que j'ai porté ces gloss dans des vidéos ou dans des posts, photos et tout ça, j'ai eu plein de questions de personnes qui me demandaient qu'est-ce que je portais, et c'est pas souvent en fait, donc du coup je me suis dit ah mais tiens, apparemment ils ont un rendu qui interpelle. Oh purée, il n'y a pas j'ai pas la couleur derrière. Ah zut. Bon, je vous les mettrai en barre de description, c'est pas grave. Donc j'ai une teinte un peu rouille bronze métallisé comme celle-ci, qui est absolument magnifique, voilà, que j'ai vraiment beaucoup porté, surtout en été, mais qui est aussi très jolie à l'automne avec les maquillages un peu
avec des couleurs chaudes qu'on aime souvent porter à cette période. Et j'ai également une teinte qui fait peur vraiment dans le tube, mais une fois appliquée sur les lèvres, comme c'est transparent, la teinte est beaucoup plus subtile en fait. C'est une teinte un peu rose, mais il y a comme des très légers reflets bleus dedans, et je vous assure, quand c'est appliqué sur les lèvres, je vous ferai des swatchs sur les lèvres, ça sera peut-être plus simple. La couleur est trop belle, et encore une fois, j'adore le fait qu'il y ait de l'huile essentielle de menthe poivrée dedans, je trouve ça trop agréable. Voilà, comment dire, ça aide à respirer correctement, ça donne un petit coup de frais, ça vous réveille dans la journée. Si vous êtes en train de vous endormir sur votre bureau par exemple, il suffit d'appliquer un peu de gloss et hop, ça vous requinque. Ça peut paraître idiot, mais franchement, enfin, moi ça marche très bien pour moi de respirer de la menthe poivrée pour me redonner un petit peu d'énergie, pour me réveiller. Mais voilà, j'ai adoré ces gloss autant pour la formulation que pour ces deux nouvelles teintes qui sont vraiment très belles. Donc voilà du coup pour les produits pour les lèvres que je voulais vous présenter dans ces favoris de l'année 2020. Si vous avez réussi à tenir jusque là, franchement, bravo! Là, je pense que j'ai fait fort cette année au niveau des favoris. Pourtant, c'était une année un peu bizarre, 2020. Je pensais pas avoir essayé autant de maquillage et apprécié autant de maquillage, mais apparemment si. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très vite, vraiment très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a plein de vidéos make-up qui sont à venir dans les prochains jours, donc restez à l'affût.